Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Duel Commander, l'hebdo qui arrive une fois par mois. Donc ça va être bientôt, on va l'appeler Duel Commander, le mensuel. Le rendez-vous, le RDV. Je suis en présence donc de Zach, qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Il est Salut nouveau à là. tous, je suis de retour. Voilà, et de Simon, donc le spécialiste Bonjour à tous. technique de l'assaut. Et donc ce soir, Jocelyn, donc notre invité qui est présent, notre spécialiste en Duel Commander, ne sera pas là, car il est dans le train en train de venir d'Italie. Voilà, il allait voir la communauté italienne après être allé voir la communauté russe. Donc voilà, il a fait une petite visite. C'est notre homme de terrain, j'ai envie de dire. Envoyé spécial. Donc voilà, donc là on est aujourd'hui pour une soirée un peu spéciale. Donc du coup, pourquoi? Parce qu'on va découvrir ensemble avec vous la banlist du Duel Commander French Commander 1v1 en 20 PV. Donc je vous fais un petit topo de comment va se passer la soirée. Donc on va parler un petit peu, tout d'abord, vu qu'on n'a pas vu avec vous, de la banlist de MTGO, donc Commander de Magic Online, donc qui a été il y a quelques semaines, voir un petit peu les changements. Ensuite, on va vous parler un petit peu des pronostics qui se disent. Alors, pour vous dire, hein, on ne sait pas ce qui va se faire. On ne sait pas ce qui va se faire ban. Hein. Je veux dire, on n'a pas voulu se faire spoiler. On a entendu des rumeurs, mais on n'a pas eu on n'a aucune. Voilà. Donc, les choses qu'on vous a mis en tant que pronostics, c'est vraiment des pronostics. On découvrira vraiment l'info en même temps que vous. Ensuite, donc voilà, à 20h15, on aura en live la banlist qui va tomber sur le Facebook de Duel Commander. Donc on réagira à chaud, on sera là avec vous pour découvrir ça. Et ensuite, vers 20h30, on va avoir un invité spécial qui va venir, donc qui va pouvoir répondre à nos questions. Et ce sera comme la dernière fois, un membre du comité. Alors, est-ce que ce sera le même? Est-ce que ce sera un autre? Vous le saurez, vous pourrez lui poser des questions. Donc si vous avez des questions bien précises, gardez-les pour ce moment-là. On essaiera vraiment de lui poser, sachant que des questions, un minimum, en rapport avec le Duel Commander. Si vous lui demandez quel temps il fait chez lui, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà, donc on va commencer petit à petit, journaliste Asimov, par la première info qu'on voulait... La première news dont on voulait parler, qui est le Commander 1v1 banlist. Donc du coup, vous saviez que depuis que le format a été créé, il y avait une grosse dominance de bleu. Hein, vraiment, c'était... on a vu au tout début Baral arriver à fond. On a vu ensuite Vial commencer à prendre la relève et à être tout aussi, voire plus présent. Il y avait des Breya qui commençaient à arriver, des Tassigur revenir, des Jace, mais Jace c'était un peu compliqué en format en ligne parce que du coup, au niveau du setup, c'est un peu compliqué de faire tous les... Mais voilà, donc du coup, il y avait Bleu qui était très fort. Et donc, du coup, sans vraiment surprise, il y a eu une première banlist. On a eu Treasure Cruise et Discrotime qui sont partis. Et donc là, on a une deuxième banlist où on a eu sans surprise, comme vous le voyez ici, Vial Smasher qui est parti. Ça, c'était totalement sûr. Hein, je veux dire, là, il n'y a pas eu de surprise. C'est vraiment un général qui n'est pas fait pour le 1v1. Je veux dire, sa capacité, qui est censée être un adversaire au hasard, comme ça, pouvoir transformer tous ses sorts en... C'est surtout l'accès au bleu qui le rend... Et puis le fait de voir accès au bleu, en fait, c'est ça. C'est un bleu, splash rouge, splash noir. C'est bleu, splash vial, quoi. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est normal. C'est vraiment normal. Je veux dire, d'ailleurs, on voit que ils arrivent à peu près aux mêmes conclusions que notre comité. Donc c'est que quelque part, voilà... Ils font du bon boulot. Comme quoi, Commander 2017, ils auraient mieux fait de réfléchir à MTGO avant de la sortir. Quoi. C'est ça. Alors, par contre, la question qui a vraiment beaucoup plus amené à débat, c'est les 3 petits points suivants qui sont le ban de Ponder, Preordain et Brainstorm. Donc, ce sont les 3 meilleurs cantrips, on va dire, de Magic. Ouais. Et ils ont été ban. Alors, c'est vrai que ça on s'y attendait pas. Ils ont choisi de continuer à affaiblir Bleu, mais à affaiblir Bleu en essayant d'affaiblir la manipulation de la bibliothèque. Alors que Bleu joue avec la bibliothèque à la base. Voilà. Mais du coup, c'est la question qu'on s'est posée, c'est... Pour avoir Bansa et pas Mystical. Ah voilà, c'est ça en fait. Est-ce que vraiment... Alors, on ne dira pas le contraire. Hein. On est d'accord que ça limite la variance, ça limite beaucoup de choses. Même si, bon, sur 99 cartes, 3... On peut en parler, hein. Sur 99 cartes, 3 cantrips, c'est pas non plus la mort, mais moi ce que je comprends pas, c'est que on banne des cantrips parce qu'on dit que la variance, du coup elle devient trop bonne avec ça, mais d'un côté on laisse des Mystical Tutors, on laisse tous les tutors les tutors noirs. Les tutors noirs posent aucun problème. Enfin, bon après, noir, il les laisse parce que noir en ce moment est pas super fort. Oui, mais tu prends pas un noir. Mais je veux dire, moi ce que je comprends pas, moi ma raison c'est tu laisses Mystical Tutor.
C'est surtout Tu vas me ça, faire croire que Preordain c'est meilleur que Mystical Tutor. Alors ok, Preordain ne fait pas de CDA, Mystical Tutor fait du CDA, mais va chercher la carte que tu veux. Je suis d'accord avec toi, hein, j'ai pas S'il vous compris. plaît. Donc, moi, je me pose quand même la question, quelle est la personne, quel est le responsable au Wizard qui a dit, moi, ces 3 cartes, je les dégage. Bah après, c'est aussi Parce que pour. La question, elle est là, parce que, après, honnêtement, tu joues bleu, si tu joues bleu en commandeur aujourd'hui, franchement, sans ces 3 cartes, jouer bleu, c'est moins intéressant. Parce que le fait de chercher des cartes, de trouver la solution, c'est ce qui te donne du plaisir à jouer bleu. Si on t'enlève ça, pourquoi tu joues bleu? pour contrer. Couleur. Ah, on a Doc. Salut Doc qui est là, qui Salut nous Doc. rejoint. Pour les gens qui posent la question, Jocelyn ne sera pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous demandez qui est Jocelyn, bah Jocelyn c'est aucun de nous 3. Voilà, simplement. C'est ça. Non, après voilà, je comprends que ce concept de variance, on veut garder le 1 vert. Mais franchement, dans ce cas-là, enfin, je veux dire. On parle de vert à tous les tuteurs en vert. Moi, c'est Je veux pour dire, moi, le vert a énormément de tuteurs aussi, énormément. Je veux dire, enfin, je veux dire. Oui. Alors, non, mais je veux dire, je suis d'accord que bleu était trop fort. Hein. Je suis d'accord qu'en 30 PV, bleu est super fort. Mais est-ce que c'était la bonne solution de ban Ponder, Brainstorm et Preordain? Tu vois, je suis déjà plus d'accord à la limite avec le prochain ban, Oui. qui sera Treachery. Parce que Treachery, c'est quand même, pour 5, je te prends ton GG, je te prends ton spoiler, et finalement, ça m'a rien coûté. J'ai perdu tellement de fois contre Je veux dire, ça m'a rien coûté, Ouais. j'ai des tapes. D'ailleurs, je peux jouer un spell ou je peux le protéger. Je peux comprendre, je peux vraiment comprendre. C'est vrai que contrairement à des contrôles magiques où du coup tu te T'es full tap, full tap. tu machin, là c'est Même pour un de plus, tu préfères. c'est enfin, gratuit quoi, je veux dire, c'est c'est- super fort. Tous les spells où tu redétapes tes manas, c'est très fort. Ouais. Enfin, C'est ça. Donc ça, je peux comprendre. Franchement, et en fait, l'un des plaisirs de moi, je rapproche souvent. Alors après, c'est ça à tort. Je rapproche souvent le Commander avec un peu une sorte de jeu différent, mais avec un power level du Legacy. Et est-ce que, franchement, en bannant Brainstorm, Preordain ou Ponder, est-ce qu'on n'est pas en train de le ramener à un power level du moderne? Enfin, moi je veux dire, dire là on parle CF moderne, oui, mais ils sont ban dans plein de formats, mais. Toasty McBoo, il m'a bien eu là. Il a dit le prochain ban c'est ce Counter Spell Pierce, Force of Will, Snapcaster. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais. C'est un peu ça. Après, on est d'accord que bleu en ce moment était trop fort sur MTGO, ça je suis d'accord. On va pas revenir dessus, hein, mais. moi, j'aurais même trouvé ça plus logique de ban genre faux que ces 3 country. J'aurais pas été pour, mais ça aurait été plus logique. C'est un free spell. C'est sûr. Ça sort de nulle part. Mais C'est enfin, sûr. pour moi. Non, après voilà, après comme dit, c'est pas déconnant. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que ces cartes sont faibles. Hein. C'est des très bonnes cartes et je veux dire, moi dans les formats Legacy et Peasant où ils sont jouables, je les joue x4. Hein, je vous avoue. Hein, je veux dire, moi il n'y a pas de. Ouais, mais encore une fois, est-ce que tu as intérêt à continuer à jouer bleu si tu prends pas Oui. plaisir à chercher ta solution si... Voilà, c'est sûr, tu contres. Il te Ah, reste, tu comptes, il tu te comptes, reste tu des comptes. trucs. Non, mais le contre, au bout d'un moment tu t'épuises, tu fais du 1 pour 1. Mais c'est ça. Mais Alors que ça tu permet trouves de des solutions. ça permet d'éviter de Mais oui. s'épuiser. T'as plus Dick True Time, t'as plus Treasure Crew. Enfin, à un moment donné. Voilà, faut mono nous bleu, laisser- ça me paraît nous laisser compliqué. pas. Hein. Enfin, ils ont banné Emrakul la dernière fois. Non, c'était en. Non, non, était c'est là en dans Léviathan. Léviathan. Alors c'est vrai que des fois on se perd un Oui. petit peu, c'est le format Magic Ouais. Online. Hein. Ouais, c'est. Voilà, on se calme. Donc voilà, c'est juste ça, je trouve que c'est un petit peu. Moi ça m'a un petit peu fait bizarre. J'avoue que je m'attendais plus à un ban de Mystical Tutor et de cartes comme ça que des. Voilà. Mais après, s'ils veulent jouer sur la variance, on verra ce que ça donne. À mon avis, la prochaine étape, c'est N'empêche attaquer que- les verts. Pour l'instant, je suis plutôt content de ce qu'ils font Oui. depuis le début. Oui. Dire, leur première banlist était certes légère, mais pas déconnante. La deuxième, calmé bleu. La troisième, là j'avoue que par exemple les débans me paraissent totalement logiques. Pour moi, Biorhythme n'a rien à faire là. Franchement, c'est une carte qui coûte 8, qui est même pas franchement game breaker. Non, ça Voilà, moi ça. Servant peintre. Servant, c'est une combo mais qui peut se tuer. En fait, c'est pas une combo sur laquelle tu peux pas interagir. En réponse, tu tues. C'est pour ça, hein, Tu tues le servant. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Pour À l'instant, voir- à voir, surtout en hein, 30 enfin. PV. Oui. Ou- Après, C'était juste le petit. voilà, limité de ressources, je trouve que c'est vraiment une carte pas fun. Ça, j'aurais bien aimé ne pas l'avoir ban. Alors, je la trouve pas pétée, mais je la trouve juste pas fun. Enfin, si je. Voilà, c'est- Très. voilà. remonter un peu. Et Trade of Secrets, bon, ça c'est pareil non plus. C'est des cartes qui me dérangent pas trop. De toute façon, au pire, si elles sont. L'avantage avec MTG Online, c'est que si on voit trop vite que c'est. Ça part tout de suite. Ça peut partir super vite, donc c'est vraiment Comme un avantage. le standard. Voilà. On voit qu'ils sont très Donc réactifs. c'est vrai que les débats me font moins peur en MTG Online, puisque vous avez vu qu'ils ont fait des banlists à des périodes de 5-6 semaines en fait, donc ça me fait moins peur.
Donc moi j'ai aucun souci avec les débans. Les bans m'ont un peu interpellé, mais après on va pas en faire un drame non plus. C'est pas. Mais on a connu pire. Pour que vous sachiez, alors c'est vrai qu'on est tous en train de... La question qui se posait derrière, c'est est-ce que du coup ces cartes-là vont inspirer les comités Léviathan ou les comités DC à se faire bannir? Alors en DC, bleu ne pose pas un problème pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, je viens pour l'instant. Ouais. Tant qu'on a quelques généraux très agressifs, puisque les 20 PV ça part très très vite. En Léviathan, comme ils ont déjà commencé à s'attaquer à Intuition et à Emrakul, donc ils ont calmé. Je pense qu'en Léviathan, le bleu a bien été calmé depuis la nouvelle banlist. Il joue le nouveau Emrakul, mais il est plus aussi Gamebreaker que le V1. Alors on a DocFX qui nous dit la recherche et développement gère désormais le format. Ah d'accord, c'est la recherche et développement qui gère le format MTG Online. Bon, bah on verra, hein, du coup... voilà. Après, alors Asimov qui nous suit depuis son train, qui doit pas avoir beaucoup de bonnes connexions, mais il est là sur le chat. Enfin voilà, c'était le premier point qu'on voulait voir. Nous, en tout cas, on attend vraiment avec beaucoup d'impatience ce que va devenir ce format. Parce que je pense que le rêve de chaque joueur de DC, c'est d'avoir un jour ou l'autre un format uni. Et si un jour on arrive à un format qui vraiment entre vraiment en connexion avec la vision du Léviathan et la vision du comité, bah on pourrait avoir une sorte de format unique qui deviendrait le format officiel et qui serait du coup représenté même en side event de GP. Oui, voilà, même en FNM, même machin, un truc, et du coup ça sera vraiment intéressant. On attend de voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Voilà. On va passer sur la suite de cette émission. Le format Léviathan, ça existe encore? Bah oui, écoutez, ça existe encore. Ça dépend où t'habites. Voilà. Alors, on a une information de Jocelyn. En Italie, les joueurs basculent de plus en plus sur le MTGO, même si en 30 PV, le Léviathan est plus équilibré. Alors, je pense que pour du format papier, le Léviathan est quand même encore un peu plus équilibré que le format MTGO. Moi, j'avais... Au début, j'étais hype sur jouer le MTGO en papier. Je me suis rendu compte que je vais attendre avant de le jouer en papier. Je préfère jouer le Léviathan pour l'instant. C'est aussi beaucoup moins stable. Enfin, il faut plus être au courant des banlists, des sorties. C'est ça. On va arriver vers le format qui va nous intéresser le plus ce soir. Donc, ici, nous avons la fameuse banlist Duel Commander. Vous voyez, c'est celle qui va être peut-être mise à mal ce soir. Ou pas. C'est le gros troll, en fait, en mode... Alors, c'est une banlist, c'est un ban qui a fait beaucoup... Enfin, c'est une date qui a fait beaucoup parler d'elle. Beaucoup d'encre. Puisqu'on avait vu en avril, c'est ça, hein, où il y avait... C'est en avril? Où il y avait eu le ban de... Non, en janvier. Il y a eu le ban de Vial. Et on s'attendait tous à voir Bruce avec. Voilà. Alors du coup, on a eu Bruce qui a été... le comité a dit qu'on va encore continuer à le surveiller. On va encore voir ce qu'il donne. On veut aussi qu'il soit peut-être un petit peu là pour calmer des packs comme Zurgo-Geist. Voilà, laisser un petit peu... calmer un peu les packs trop aggro. Malgré le fait que ce soit aussi un aggro. Donc du coup aujourd'hui avec vous on s'est décidé de faire une sorte de petit pronostic de qu'est-ce qui pourrait être ban et on va faire un petit pronostic de qu'est-ce qui pourrait être unban ou pas. Donc voilà, donc on va partir sur ça. Donc alors les bans, au niveau des bans, les deux bans les plus attendus sont alors Bruce comme on vient de vous l'annoncer et du coup on se dit quoi Geist. Alors pour les gens qui n'ont pas suivi, c'était en avril, pardon. C'était en avril. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, d'après ce qu'on voit un petit peu, c'est qu'un ban de Bruce pourrait renforcer énormément Geist, puisque c'était un peu un des match-up qui le calme. Voilà, dans les parce que du coup, tu dis, moi tu me mets 6, moi je te mets 6 aussi, mais je gagne 6. Donc la course, finalement, je la gagne. Et puis même si tu m'as bouncé Bruce, il a fait un trigger. Il a fait un trigger, dans ce cas-là, il faut que tu bounces la créature qui a fait le trigger. Du coup, c'était un peu la carte qui était là pour calmer Geist. Et même des fois avec Bruce, Geist arrivait à s'en sortir parce que du coup, il arrivait juste à tempo assez pour te contrer une fois Bruce ou te bouncer juste la créature qui allait avoir l'effet et t'attaquer. Du coup, en fait, voilà. Derrière le pronostic de Geist et le fait que, malgré les bans de Mox, Geist a cette petite textbox où il y a marqué Exprove dessus. Et donc du coup en fait qui est, si vous nous connaissez un petit peu, moi je parle souvent dans Magic des capacités qui pour moi sont une erreur dans Magic. Pour moi je pense que Exprove c'est une des capacités qui est une erreur. Je pense qu'on aurait dû faire des capacités comme Linceul, c'était très bien parce que c'était dans les deux sens. Après ça c'est un autre débat, mais du coup c'est vrai que le débat est pour 3, on a une créature qui est inciblable et qui a 6 de patates. Voilà.
Donc il y a des versions aujourd'hui qui sont devenues vachement tempo. Alors c'est vrai que moi c'est le ban qui divise le... Enfin si jamais il arrive, c'est le ban qui divise le plus. Parce qu'il y a des gens qui disent oui mais bon ça existe depuis longtemps. On a ban les Mox. On sait pas. Là c'est vraiment, comme dit, c'est des pronostics qu'on vous donne. Mais c'est vrai que sans le ban de... si jamais Bruce est ban, Geist serait le binôme qui irait avec. Ouais. Alors comme dit, on parle de pronostic, il faut aussi se rendre compte qu'il y a un pronostic qui peut aussi se faire, c'est no ban, no change. Celui que celui que Simon aime bien. Celui aussi que, et je vous en fais part, que la communauté russe aimerait. La communauté russe et Simon aimeraient avoir le temps de voir la sortie de Commander 2017, parce que passer des vacances. Je rappelle que partenaires, c'était pas les généraux, c'était des cartes dans les packs partenaires, et que, enfin, de Commander 2017. Si, c'était des généraux. Oui, mais ils étaient pas. C'était pas. Là, on a vu un seul général du Commander 2017, mais les partenaires, ils n'étaient pas montrés en tant que généraux. Bah, si t'avais le premier, t'avais trois. En fait, t'avais 3 partenaires par pack en fait. Oui, mais quand ils montraient les spoilers, c'était les premiers généraux, c'était les 4 couleurs. Oui, ils montraient les 4 couleurs. Oui. Donc, est-ce qu'ils vont pas nous ressortir des partenaires? Je pense pas, mais. Je pense qu'il faut quand même. Le vigile, il est là pour. Il fait quoi le vigile derrière ? Pour sermonner un petit peu là quand ça va pas sur le chat. En tout cas, voilà. Alors, si jamais. Alors, on va parler un peu des inconvénients et des. Si jamais il y a un ban aujourd'hui, ça permet de laisser les vacances pour assimiler le ban. Ce qui peut être une bonne idée. S'il n'y a pas de ban aujourd'hui, ça permet de attendre 2017. Les deux points ont un côté positif. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi je pense perso que Geist est quand même un commandant qui est joué depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Non mais tu rigoles, mais Geist il a toujours été là. Alors il y a des moments où il a été moins fort, où il était carrément plus joué. Et il y a d'autres moments. Il a toujours été tier 2. Au minimum tier 2. Il y a eu un moment où il n'était pas joué, ou très peu joué. C'était le tier 2. Geist, c'est par excellence le tier 2. Moi je dirais plus tier 3. C'était depuis avant le C'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un commandant qui est pété. Qui est pété, et on peut très bien, effectivement, la piste que vous donnez, elle est très intéressante parce qu'on se dit, Bruce qui disparaît, qu'est-ce qui reste derrière ? Il reste Geist. Voilà. Je suis désolé aujourd'hui. Après, comme dit, Geist est pété en 20 PV, hein, vraiment. Oui, et dans la forme actuelle. Donc la forme, enfin un pété, on ne sait pas. Ça se trouve qu'il va encore. Ça se trouve ils vont nous dire écoutez, on s'est rendu compte qu'il y a des généraux qui peuvent les battre. On s'est rendu compte que finalement il y a Karlov qui est là, qui gère, je sais rien. Il y a Kalitas, machin. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si jamais il est ban, la raison ce sera dû vraiment à ce fait de passer. Merci à Echerek de nous suivre maintenant. Ce sera d'être passé à 20 PV, d'avoir besoin de plus que 3 attaques maintenant pour gagner. Oui. Et que la version maintenant, faut plus voir. Et je vous le dis, alors ça va peut-être créer un débat entre vous et moi. Geist n'est plus un contrôle. En 20 PV, ce n'est plus un contrôle. C'est un aggro tempo. Il y a encore 2-3 listes contrôle, ou un Voltron si vous préférez. Ouais. C'est la version dont je vous parle, c'est on pose Geist et on va faire en sorte qu'il passe. Voilà, comment on va faire en sorte qu'il passe? En bounçant, en contrant ou en tuant les créatures. Même en rendant imbloquable aussi. Ou en rendant imbloquable. Voilà, les 4 moyens. Ou je rends glacé imbloquable, ou je lui donne l'évasion bien sûr avec le machin. Ou je te contre un sort, même si c'est pour un seul tour, même si c'est qu'une déférence. Ou je te bounce ta créature, ou je te la tue. Voilà. C'est sûr que Geist, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un compteur temps. Une fois qu'il est sur table, t'as beau avoir des antibates en main, ils servent à rien. Donc tu vas chercher quoi? Tu vas chercher un sort qui va brasse. Voilà. Mais il faut l'avoir, il faut le toucher. Donc c'est vrai que finalement, ce que tu vas faire dans 80% du temps, voire même 90% du temps, tu vas poser Geist T3. Ouais. Parce que les solutions contre Geist, à part des edits ou des sorts de sacrifice, des sorts de zone, il n'y a pas grand chose en fait. Ouais. Donc du coup tu fais le peu de chance que l'adversaire ait de pouvoir poser son Geist, de pouvoir gérer mon Geist, je joue mon Geist. Bien sûr. Et du coup, si en plus t'as four en backup, bon là c'est champagne. C'est roi du monde hein. C'est roi du monde. Mais voilà, c'est vrai qu'il suffit d'avoir. Alors on se dit ouais mais est-ce que si contre Elfball qui swarm le board, le problème c'est que Elfball en ce moment n'existe pas trop. Franchement, je veux dire, moi j'ai assez de hype pour Selvala vert blanc. Mais malheureusement, elle est pas très peu jouée. Mais Elfball n'est pas très jouée parce que tu vas avoir beaucoup d'anti-bêtes. Ouais, bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre Zurgo et les Bruce réels qui jouaient des anti-bêtes, des machins, je te gère tes bêtes, t'avais pas le temps de te développer en tant qu'Elfball. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux pronostics. Alors pourquoi on a mis une réserve list? La réserve list va dépendre de est-ce que ces deux decks vont être ban. Ouais. La réserve list ici, c'est simplement si est-ce que si ces deux decks là sont ban, est-ce qu'on va pas se retrouver avec Zurgo, God tier ou Zurgo tier 1 à fond. Dans le sens où le deck point de vie, il part.
le deck qui peut faire la course avec lui, il part. Qu'est-ce qui reste dans le format? Il reste quand même il reste Karlov qui va le calmer. Un retour peut-être de mono noir avec Kalitas. Enfin, moi je le vois pas. Hein. Je pense que si Geist y part, il y a Narset qui va arriver, qui va essayer de prendre sa place. Je pense. Un peu plus lent là, c'est pas la même chose. Ouais. Il reste une Marchesa. La question qui se pose et qui a fait beaucoup de débats sur les forums, sur les machins, c'est est-ce que être sûr de s'assurer d'avoir une 2-2 tour 1, c'est normal. Moi personnellement, je vous le dis, mon avis à moi, je trouve que c'est quand même triste d'arriver dans un format où tu es obligé de ban une 2-2 pour 1. C'est vrai, c'est qui. Mais bon, après, c'est vrai que ça t'assure d'avoir une 2-2 pour 1. Un truc qui me fait. Ça moi, je vous le dis franchement, je me fais l'avocat du diable, hein, mais ce qui m'embête à chaque fois, j'ai l'impression qu'on banne, puis qu'on rebanne, puis enfin. Le format en fait il est jamais fini. Alors oui, il y a des nouveaux decks qui arrivent, il y a des nouveaux commandants qui vont arriver. Et forcément, faut comment dire contrôler un petit peu tout ça parce que sinon ça risque d'être n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on banne quelqu'un, il y a une carte, il y a finalement une autre carte qui devient très puissant et au final il y a toujours des bans quoi. Donc est-ce qu'à un moment donné on te banne Titania, toi, calme-toi. On va se calmer, hein. Non mais alors, c'est sûr que Titania. Ta question est très très intéressante et ta question en fait, elle est aussi due à un souci et que du coup on espère que MTGO va peut-être changer ça, que maintenant Wizard s'intéresse au 1v1, c'est que le format Commander est un format qui a beaucoup d'apports finalement. Oui. Déjà, chaque année, il a un apport de minimum 5 voire 10 généraux qui sont faits pour le multijoueur. Ajouté à ça, il y a toutes les créatures légendaires de chacune des sorties de pack. Plus toutes les cartes de base, enfin. Ajouté à ça, il y a toutes les créatures légendaires des packs comme Conspiracy ou comme un peu différents. Ouais. Du coup, ça fait des fois des cartes qui sont totalement what the fuck en mode. Et du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à gérer avec ça. Et on se dit, ouais, mais on vient à peine de ban un truc et un autre truc. Mais je vous avoue que, à mon avis, le comité et personne, avant que Commander 2016 sortait, s'y attendait. Ah oui, là, c'est. Quoi, partenaire? Ah, comment? Mais c'est pour ça, est-ce qu'un no-change ne serait pas intéressant par rapport à ne pas se refaire avoir? Ça peut. Moi, un no-change peut être intéressant. Je trouve le format toxique actuellement, je le nie pas, et je suis pour ces bans-là, mais je préférerais attendre quand même Commander 2017, avant de se refaire avoir avec... Après voilà. Oui, non, moi je pense qu'ils vont. En tout cas pour Bruce va passer un sale quart d'heure ce soir. Je préfère être honnête avec nos internautes. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été déçus parce que c'est vrai qu'on s'attendait tous à se dire le format 20 PV va mettre plein de débans. Et là pour l'instant on a eu pas mal de bans et peu de débans. On a eu des débans mais peu. Alors pourquoi on a mis Jace Baral? Parce qu'en fait finalement si c'est pas qu'Agro part et peut-être même Zurgo part là, finalement est-ce que Baral et Jace ne risquent pas de devenir les rois du monde? Pour moi, Baral, roi du pétrole, hein, s'il n'y a plus Zurgo. Baral, si Zurgo reste, ça va encore. Mais voilà. Alors la question serait pour Baral, est-ce qu'il faudrait ban Baral ou est-ce qu'il faudrait s'inspirer du Léviathan? Faut peut-être ban les cantrips. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer du Léviathan et ban Emrakul? C'est une solution B. Je remercie à ceux qui nous follow toujours. Moi, je préférais ban Emrakul, même si Baral, pour moi, c'est quand même aussi une erreur de conception. Ouais. C'est médaillon de saphir et je plus loot. Et pour 2, 1, 3. Pour 2, 1, 3. Non, moi, je l'ai vu. Hein. De toute façon, cette carte, je l'ai dit, je la trouve... Même si pour l'instant, vous allez me dire, en ce moment, Baral, c'est 2% du méta, ça perf plus, ça machin. Pour moi, je trouve quand même... Et c'est ça, on arrive à un débat. Est-ce qu'on doit ban des cartes que parce qu'elles sont surreprésentées ou parce que dans leur conception, elles sont assez trop fortes? Une carte à ban aussi, Animar, double. Bah ça c'est des questions qu'on verra après la ban list. Je pense que c'est une question qu'on pourra poser aussi à notre, si je m'en rappelle, à notre représentation, à notre invité. Et on va passer un petit peu parce qu'on s'approche petit à petit du écart. C'est passer au Zunban. Voilà, quels sont les Zunban possibles? Alors on va s'étaler un petit peu plus vite. Alors toujours à peu près les mêmes qui se discutent. Hein. On avait discuté. Descend encore un petit peu, je pense. Ouais. On avait discuté un petit peu, on va aller assez vite. Voilà. Donc là on dit Commander 2017, c'est les généraux l'Eurolite qui ont des effets contre... Oui, ça on en parlera juste après. On en parlera plus tard de ces effets de Command Zone. Je pense qu'on va avoir une deuxième partie d'émission, on va parler de ça. Là on va essayer de voir un petit peu quelles sont les cartes qui sont discutées souvent, voilà, dont on parle de temps en temps, dont nous-mêmes on a parlé. Donc vu qu'on en a parlé plusieurs fois, on va aller un peu plus vite dessus. On avait parlé de Royal Eldrainer qui nous permettait d'avoir dans des packs vert-blanc, d'avoir des Elechnorn, des Yona tour 3. Est-ce que c'est faire avec survie du plus apte et machin? Je pense qu'il faut vraiment tester. Moi je pense que c'est une carte qu'il faut tester. Voilà. Pas dire non tout de suite, pas dire oui tout de suite, mais vraiment.
Après, on va voir. Moi, je vous avoue, par contre, on va passer vite sur Limon Nécrotique. Que moi, pour moi, je ne veux jamais revoir cette carte unban. Je suis totalement d'accord. Je trouve qu'on a besoin, quand on a une combo, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir des combos sur lesquels on puisse interagir autrement que par un contre. Oui. Vous allez me dire, oui, la Grave 8, au bout d'un moment, tu vas pas rentrer 1000 cartes de Grave 8 dans ton deck juste parce qu'il y a des packs qui jouent. Un match, c'est toujours le problème de est-ce qu'il faut orienter son deck pour un match-up et tout ça. Voilà. Donc pour moi, quand tu as une carte qui finalement peut... Le seul moyen vraiment de la gérer, c'est de l'empêcher de te lancer. C'est compliqué. Je suis aussi contre le débat, mais c'est souvent discuté. Mais c'est discuté, donc on vous la met ici. En fait, on a tous perdu contre cette carte. Et on ne pouvait rien faire, donc... Toupie. Voilà, jamais plus Ooze, s'il vous plaît. Toupie, alors pour moi, c'est une carte, la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant qu'on est en 20 PV, le fait d'avoir Toupie, vu que c'est censé aller plus vite, est-ce qu'on pourrait remettre Toupie? Je pense que... C'est une carte qui vient d'être ban en Legacy. Elle est à peu près ban dans tous les formats. Franchement, j'ai envie de dire, laissons-la où elle est. Rien que pour la manière dont le jeu... Rien que pour la manière dont le jeu se fait, pour les tournois, pour les rondes. Alors, je pense que moi, c'est une carte que je laisserai là où elle est. Voilà. Ouais, aussi. Monolithe Sinistre en 20 PV, il y a des gens qui ont été pour, on en avait parlé. Je sais pas quoi penser de cette carte. Je sais qu'elle est super forte. Après, ça arrive pas tour 0, ça arrive pas tour 1, ça arrive tour 2. Je l'ai jamais vu en action, donc je peux pas me prononcer dessus. Je connais pas trop non plus je sais pas, c'était un jour joué. C'est super fort. La question est-ce qu'en 20 PV, c'est toujours voilà. On va arriver sur une carte qu'on a ajoutée que beaucoup de gens n'ont pas vu sur des retours aux notions de base. Alors c'est une carte qui pour moi, alors je me dis pourquoi elle est pas unban cette carte. Dans le sens où finalement on a dans le format une carte qui s'appelle Blood Moon, Lune de sang, qui fait le même effet. Alors ok, vous allez me dire, attention, ouais mais c'est bleu. C'est ça le problème. Ok, c'est bleu, mais je veux dire, c'est le même effet en moins bon. Parce que genre, dans Lune de sang, quand tu joues 4 couleurs, tu prends Lune de sang, tu joues plus. Retour aux notions de base te permet quand même d'utiliser tes terrains comme étant des pétales lotus. C'est-à-dire qu'au moins tu fais du mana une fois. Et pour jouer ta solution anti-enchant, par exemple. Voilà, et donc du coup, je me dis cette carte, est-ce qu'elle mériterait pas son déban? Est-ce que c'est une carte qui met en 20 PV surtout quand on a Blood Moon? Donc, voilà, le problème c'est que ça rentre dans mono bleu. Le problème c'est que c'est dans bleu, est-ce que voilà, on va renforcer mono bleu, toujours... On comprend que la couleur ça... mais je pense à réfléchir aussi. Alors rien, on nous dit Back to Basic c'est bien pire que Blood Moon. Alors franchement pour jouer en Legacy, mais 1000 fois je préfère avoir Back to Basic que Blood Moon. Vraiment. Moi je préfère avoir des pétales lotus qui me permettent de pouvoir caster mon comment ça s'appelle? Decay. Mon Decay. Voilà. Plutôt que de plus avoir que de rouge et du coup plus pouvoir caster aucun sort pour caster Blood Moon. Et je regarde mon adversaire et je peux plus caster rien du tout. Franchement pour les joueurs qui jouent Legacy, franchement entre Blood Moon et Retour Notion de base, moi je joue 4 couleurs et 3 couleurs en Legacy, je vous jure que tous les jours je préfère. Moi qui jouais Eldrazi, quand je prenais Blood Moon, pendant 10 tours je faisais plus rien. C'est ça. Vraiment. Humility. Voilà, c'est une carte, alors c'est toujours le même problème quand on joue. Et à voir. Voilà, je sais pas, c'est une carte. Après, voilà, comme dit, le problème de Back to Basic, c'est vraiment que pour revenir, c'est que c'est bleu. Voilà, c'est le seul souci, c'est que voilà, c'est bleu. Voilà, parce que voilà. Ensevelissement, moi, c'est une carte, elle est parlée toujours. Il y a toujours cette carte, elle est parlée dans les forums. Pour moi, toujours pas, en fait. Ouais. La possibilité de pouvoir avoir un Grizzleband, un machin T2, même si c'est que, vous allez me dire, c'est une partie sur 10, une partie sur 15. C'est la partie trop. Ça apporte c'est rien une partie format. trop. Ça peut te faire arrêter Magic. Ouais. C'est ça, exactement. Gift, alors c'est une carte. Moi, tant qu'il y a des Jace dans le format, je veux pas l'avoir. Je suis d'accord avec toi, mais Jace Barral dans le format, franchement, tu donnes. Il y a intuition. Oui, mais c'est. Ça fait du CDA. Voilà, intuition. Alors, je suis d'accord que c'est le même genre. Du CDA. Intuition ne fait pas de CA. Ouais. Voilà. Fais pas du CDR, elle fait juste du 1 pour 1. Non, CDA. Tu joues une carte et t'en mets 3 au cimetière. Non, t'en mets une dans ta main. Ah oui, sinon, oui, pardon. Autant pour moi. Alors, excusez-nous, je crois qu'on va devoir passer sur le site parce qu'il est maintenant 20h14, donc on parlera un petit peu de la banlist dans quelques secondes, puisque on est à quelques instants de finalement arriver sur cette banlist. Il est 20h14. Donc après Gift, Intuition, souvent on se dit c'est à peu près la même chose. Intuition est un tout petit peu plus fair, on va dire, même si c'est une carte qui pourrait être amenée à partir un jour, puisqu'elle est partie en 30 PV. Ouais. Voilà, donc au niveau des généraux, on en parlera un petit peu après, justement, ça nous permettra peut-être d'en discuter, pourquoi ils ont été bans ou pas, ou des bans. Mais c'est vrai que là, le temps passe, il est 20h14 et on est un petit peu là en mode roulement de tambour. Moi, je le sens bien. Moi, je sens que Titaner va redevenir tyran.
Bah, moi, je pense s'il y a ces bannes-là, Titania va reprendre une bonne place. Hein. Je pense peut-être pas. Je pense que ça peut être pas mal. Quoi. Bon, après, on peut en débattre autant qu'on veut, mais à mon avis, je pense réellement que on se dirige vers un. Moi, je suis pour un autre challenge, personnellement. Update dans 1 minute. Attention. Là, il est 15. On le tente. Non. Je suis d'accord avec son ban. Ban d'Island. C'est n'importe quoi. Arrêtez. Le bleu, c'est la vie, les gars. Je suis pas d'accord. Dans 1 minute. Merci Dark. Moi, je suis aussi. Vous banne le bleu, j'arrête Magic. Moi, je suis pas sa Kefnet. Go, attention, suspense. C'est parti. C'est parti. Alors, attention. Avec vous. On est là. Ban list. Suspense, on descend, change. Guide of Saint-Raft est maintenant ban en tant que commandeur. Jace Vryn Protigi est ban en tant que commandeur. Et Bruce est ban en tant que commandeur. Ils ont fait un bordel. Polymorph et Mraku. Ah, il y a des packs qui sont morts. Oh, punaise. Oh, ils se sont pris. Non, mais là, ils se sont pris une vrasse, une fureur de Dieu. Oh putain de merde. Alors là, je vous avoue, personnellement. Regarde les débats. Est-ce qu'il est légal? Attendez, oh punaise. Ancienne tombe. Fast Bond, Mind Twist. Zbla. Oh putain. Oh là 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 là. Alors, juste pour vous expliquer, on avait mis dans les débans possibles, vous avez vu, on avait mis Mind Twist, mais on n'avait pas mis Fast Bond, on avait hésité à le faire. Là, c'est juste. Alors, 2 secondes. 2 secondes, on va essayer d'analyser les choses. Alors, je vous avoue qu'il y avait beaucoup de choses qui parlaient dans le format. On s'attendait tous à des bans. Je pense que tout le monde dans la communauté ça. Mais à ce point, je pense que personne n'attendait à ce point. En fait, mon portable n'arrête pas de vivre. Je vous le dis, hein, à mon avis, il y a des. Alors, attendez, on va prendre des choses. Surtout, il faut aussi voir l'absence d'un ban de Zurgo. Alors, 2 secondes. Guys of Saint-Raft, Bruce, on en a parlé. On va lire l'explication juste après. Jace Vryn Protigi, on a dit que si les decks qui sont agressifs comme ça partent, lui et Baral vont devenir peut-être très dangereux. Alors j'aime beaucoup le choix du comité là de dire que je vais pas ban Baral, mais à la place ils sont ban Polymorph et Mracul. Du coup en fait, si vous voulez un peu, en gros, là le comité a voulu taper sur 4 decks qui sont Geist, Bruce, Jace et Baral. Ouais. Sauf que pour Baral, contrairement à tous les autres packs, ils n'ont pas agi sur le général en lui-même, mais ils ont agi sur 2 cartes du pack. Qui sont Polymorph et Mracul. Ce qui est pas plus mal, je pense. Pour éviter, maintenant... Ce qui est pas plus mal. Maintenant... V2. Et puis t'as plus Polymorph, donc t'as que des Polymorphes à 6, du coup... C'est plus Mracul T3. Voilà, donc du Même coup, si c'est le V2... ça va être une version beaucoup plus lente, beaucoup plus contrôle, dans un format 20 le pack est mort. On verra après. Il y aura toujours les joueurs de clic, quoi. Ouais. Alors par contre, là, il y a un truc, moi, qui me choque un peu, c'est... là, il m'a choqué. Hein. Ancienne tombe plus Mind Twist. Mind Twist, franchement... Tour 1, Elf of Deep Shadow. Tour 2, ancienne tombe, Mind Twist. Messe noire, Mind Twist. Non, je rigole. J'avoue, c'est une sortie pétée, mais... Bon, en tout cas, ancienne tombe, c'est une carte qui a été beaucoup discutée. Ça fait du coloré ou ça fait 1 color, mais ça perd 2 PV. Du coup, les gens se disent en 20 PV, vu que les points de vie sont super importants, c'est un petit peu moins fort. Moi, j'ai peur de cette carte. Moi, je pense que c'est une carte qui va être là, et je pense que le comité va être... le comité va être en mode on regarde cette carte, on va voir ce qu'elle donne. Je pense, mais vous nous avez demandé est-ce qu'il y a des bans, et là je suis très content que le comité finalement n'ait pas continué à faire que des bans, mais qu'il ait fait des bans. Mind Twist, j'ai jamais joué avec cette carte, donc là c'est. Pour 3, c'est un Imtuturak, si on le fait pour 3. Pour 5, c'est plus fort, mais enfin. Non, mais à moins de 3, à 3 mana et moins, c'est moins bon qu'Imtuturak, sauf que ça ne demande pas de noir. Donc ça veut dire que c'est une carte qui peut être jouée dans autre chose qu'au mono noir. Elle peut être jouée dans des bicolores, même des tricolores. Comme ça, quand tu me l'annonces, ça me choque pas. Enfin... Moi, là où les seuls decks dans lesquels ça peut me faire peur, c'est dans les verts quelque chose. Parce que l'accélération du vert noir bleu, vert noir blanc. Mais tu regardes par exemple un Gitrog, ça joue pas d'elfe. Enfin, dans les. Moi, non, mais ça ajoute de l'accélération de mana. En plus, ancienne tombe, ça va rentrer dans le Gitrog directement. Oui. Hein. C'est vrai, il a raison. Vous le sentez venir, le Gitrog, il va venir tellement fort. Donc voilà, Fast Bond. Alors là, pareil. Par contre, Fast Bond, les gars. Alors ça, moi je suis pas d'accord. Alors là, Fast Bond. Alors attends, Fast Bond. On en parle de l'époque de. Et Mracul est ban. Donc déjà, tu peux pas faire. Non, tu peux pas faire tour 1 et Mracul. Comment il s'appelle, double cascade?
On en parle de l'époque avec Fastbond, tout le monde le détestait, ce pack. Ouais, sauf que du coup, derrière, maintenant, avec le pack Absurgo, tu fais « Ah, tu viens de te prendre 8 tours 2 ! Ah, d'accord, du coup, là, t'es à 5 ! Ah, ok, bol, sac de montagne, t'es mort !» Oui, mais ça veut dire, en gros, soit tu... En fait, il compte sur Zurgo pour maintenir la balance du format. Ouais, mais on enlève... Bruce et Geiss, parce que... Enfin, Bruce qui faisait barrière à Geiss et trucs, pour mettre un autre deck en mode... je fais rempart. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Bah oui. Ah, Fastbond. Alors, on réexplique. Pour les gens qui connaissent pas Fastbond, on va juste vous l'expliquer. Hein, donc, du coup... non, c'est pas Chanel, pardon, c'est Fastbond. Hein, ouais. Non, j'ai confondu. À un moment, j'ai cru que c'était Chanel. Non, c'est pour moi Fastbond. Je préférais Chanel à ça. Donc Fastbond, en gros, on a le droit de mettre des landes en plus en payant un PV. Mais dans Titania, je vais le jouer. Mais donc, c'est trop fort. Du coup, c'est en gros exploration en meilleur. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, après, ils ont fait des tests et tout ça. Mais... Donc là, en gros, dans le même pack, si on joue Fastbond, Mind Twist et Ancienne Tombe. Gitrog. Titania. Il n'y a pas Mind Twist. Non, mais bon, Titania, toi tu vas t'éclater avec. Ah, mais moi je Tourin, Fastbond, Land, Fetch, Ancienne Tombe, Titania. Pour moi, Fastbond. Ça va être marrant. Alors, entre nous maintenant, on va essayer de. Il y a une explication. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on aura notre invité. On va essayer de voir ce qui se passe. Donc, Gage Sundraft. Donc, il est toujours compliqué d'enlever une figure historique du Commander. C'est ce que j'ai vu. Le trou, le vrai, le solide, les vraies et les récurrentes et solides manières de pouvoir gérer Gage Sundraft ont été toujours un grand problème, même quand il y avait plus de points de vie. Mais ça c'est devenu encore plus compliqué maintenant qu'on est à 20 PV, donc plusieurs mois après qu'on ait baissé les points de vie. Donc, Guys of Suntrack est un des rares commandeurs qui a cette capacité X-Proof, à un coût assez faible, 3 mana du coup. Et du coup, le problème de manque d'interaction que ça offre et la pression que ça offre malgré l'absence des MOX, avec une clock super rapide, mais dans ce format, une stratégie qui est super compliquée à jouer. Donc ça, tu gères Guys, soit tu gères pas le reste. Donc c'est trop toxique dans la command zone. Voilà, ça, ok, on est d'accord. C'était l'explication truc. Jace, bon, ça fait longtemps. Alors Jace, c'était un commandeur qui avait failli être ban déjà en 30 PV à l'époque. Ouais. Donc voilà, donc... Il y a eu de la chance qu'on passe en un peu. Donc parmi tous les généraux contrôle qui sont disponibles en commandeur, Jace est le plus proactif. Il rentre dans le champ de bataille très tôt. Il sculpte ta main grâce à sa capacité de CA. Donc du coup, le joueur peut jouer avec des cartes très métagamées puisque peut s'en discarder derrière. Donc on peut jouer des cartes comme ils disent, justement tu peux jouer des cartes avec Mind Harness ou Hydroblast, puisque la capacité de Jace te permet toujours d'en débarrasser finalement. Pendant la partie, il a les armes de bleu, donc qui sont les éphémères, les sorceries, les flashbacks et la delve, et il génère aussi du carte avantage et en même temps du tempo avec son +1. Il permet de faire des synergies dégénérées avec des cartes comme Intuition, et pourra permettre de faire des cartes avec High Tide et les Time Wall pour pouvoir les faire à l'infini. Il fait n'importe quoi. Donc je vois des trucs. Fastbond, Concordant Crossroad, Orbe, Ancienne Tombe, 3 forêts, tu gagnes. Avec Zuranorb plus. Ouais, bon. Donc Jace a trop d'éléments qui sont dans sa faveur, et pour rester en command zone, pour ouvrir la diversité du format, Jace Vryn Prodigy maintenant va être ban. Du coup, les gens vont devoir se diriger plus vers des clics, des Venser, des Teferi, des Baral. Pour le mono bleu, qui sont des généraux un peu plus fairs. Ou Kefnet, le fameux Kefnet. Donc, c'est la turque, ça, non? Donc voilà. Baral, alors ça, franchement, y a rien à dire. Hein. Baral, c'est une carte très forte. Bruce, pardon. C'est une carte forte. Elle est problématique. C'est une carte toxique. Elle est, à elle seule, elle forme le metagame en donnant en enlevant tous les decks agressifs et midrange qui sont fer. Ça focus trop le format en ne perdant pas contre mono bleu, et que ça réussit même à battre bleu, ban Bruce. Ça permet de garder la capacité partenaire, qui a un flavor très original et intéressant, et avec des
des deck building plutôt exotiques. Donc c'est le temps de partir. Voilà. Là, je pense que ça, on va avoir polymorphe. Donc voilà, avoir une créature gigantesque arriver au champ de bataille avec un coût réduit. En gros, c'est réanimateur dans l'autre sens. Hein. C'est polymorphe, c'est je fais pas revenir mon. Et on a forcément une créature autre que la créature dans le deck vu qu'on joue un général. Voilà, et comme on est sûr d'avoir une créature ça autre, aussi, il faut voilà, c'est vrai que dans le format Commander, le fait d'avoir le général qui est de toute façon sûr d'être là, ça c'est rend pas la forcément un land, c'est pas forcément des tokens. Voilà. Donc du coup, donc c'est une stratégie qui doit être soumise à des contraintes. L'interaction entre polymorphe et la command zone, voilà, est unfair, c'est ce qu'on disait. En duel commander, la polymorphe est libérée de ses chaînes puisqu'elle a produit une créature grâce à la command zone. Ce qui fait qu'en plus, polymorphe est pas cher et avec des commandeurs comme Baral qui permet d'avoir tour 3 ou Vendillon Click tour 4. Tour 4. À l'époque, avec Mox, on pouvait même faire tour 2. Oui. À cause du danger que ça représente, ça a été ban. Voilà. Et à côté de Polymorph, on a Emrakul. Et du coup, Emrakul, voilà, donc c'est. Bon, de toute façon, pareil, c'est une carte dégénérée, un peu Emrakul, hein, qui fait n'importe quoi. Ouais. Donc, ça a toujours été. C'est la fin de toute stratégie. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le plus gros late game qu'on va avoir, c'est le gros truc. Donc, s'il était juste, si Emrakul était juste joué en le castant, il n'y aurait pas vraiment de problème. Ouais. Le problème, c'est qu'avec des cartes comme Through the Bridge, des polymorph-like Synthetic Destiny, il peut arriver dans le champ de bataille beaucoup trop tôt et en éphémère et même en fin de tour. Donc, ça n'ajoute aucune une value au format et ça met beaucoup de troubles, donc on l'enlève. Voilà. Donc là, pour l'instant, maintenant, ok, les bans, on est plutôt ok. Les unbans. Donc, le ban d'Ancienne Tombe est un archaïsme de l'époque du 30 PV, avec aucune stratégie agressive qui était... C'était un 2 mana land. Ce n'est plus vrai maintenant. Ancienne Tombe est une grande carte, mais une carte très risquée. Ramener Ancienne Tombe permet d'avoir des stratégies plus complexes dans le format en offrant plus de versatilité dans le développement. Donc, bienvenue à Ancienne Tombe, mais faites attention, le monde a changé. Alors, c'est vrai que pour avoir, petite anecdote, hein, pour avoir testé Ancienne Tombe lors de limité à l'époque Cans of Tarkir, oui. Où mon adversaire me fait Ancienne Tombe tour 2 et tout, et bah finalement, il a perdu la partie. Parce qu'il s'est mis 8 ou 10 avec Ancienne Tombe. C'est ça, hein, on est en 20 points de vie, c'est pour ça. Donc, Ancienne Tombe, je dis pourquoi pas. C'est colorless aussi, enfin incolore. C'est ça. Si ça a été coloré, je trouve ça cohérent. C'est pas. Mind Twist. Mind Twist est une des premières cartes à être bannie dans l'histoire de Magic en 1994. Même s'il y a beaucoup de combinaisons qui pourraient. Dont on pourrait rêver avec Mind Twist, comme avec du Fast Mana, avec des elfes ou Dark Ritual, la plupart des temps, ça va être un Nimtuturak très cher. Donc maintenant en plus le Fast Mana est beaucoup plus dur à produire en Duel Commander qu'en 30 PV. Le metagame proactive aussi veut dire que les decks qui sont actifs, Mind Twist, ils ont déjà plus de main au tour 4, donc c'est plus une si bonne carte. La Command Zone aussi réduit l'impact de la discard avec les partenaires aussi, le fait d'avoir 2 cartes. Donc ils pensent que c'est le bon temps de ramener cette carte. Je me dis pourquoi pas. Moi, je vous avoue que c'est une carte contre laquelle je n'ai jamais joué contre. Donc vraiment, c'est une carte sur laquelle j'en ai aucune idée. Vraiment, la carte, je pense qu'il va faire le plus débat. Entre nous tous, les gars. Moi, je vous jure, je vais être vulgaire, mais là, Fast Bond. On enlève le et on met vert, quoi. Fast Bond. Donc Fast Bond est explosif en début de partie, avec beaucoup plus de conduction qu'il n'y paraît. Et c'est souvent oublié en late game malgré la présence... pardonné en late game, malgré la présence de Cross Demon, Jitrog et Remanup Excavator. Je ne sais plus non plus. Ah, ça doit être la nouvelle créature qui permet de jouer. Ah oui, qui fait le crucible, le nouveau crucible sur pattes. Voilà. Malgré le fait que ça permet de faire des départs aberrants dans le passé, le contre-coup est quand même beaucoup plus problématique. Fastbond a un très gros potentiel, mais il est calmé par la rapidité du format qu'ils ont depuis un petit temps maintenant. Ils pensent aussi que le Duel Commander est plus spectaculaire avec ce genre de broken card et que quand il est joué avec 4 copies. C'est pour ça qu'ils
Ouais, c'est vraiment la carte qui me... Et moi, j'aime pas leurs explications. Enfin, dans leur explication, ils mettent qu'elle est broken. C'est quand même compliqué de dire qu'une carte est broken et de la déban. Moi, je vous dis juste une chose, c'est que... Lui, il est content. Je suis content. J'ai 2 cartes pour mon Titania. Je suis d'accord. Si la pioche sur 5, t'as perdu, tu l'as en main de départ, t'as gagné. Enfin... Mais en fait, c'est déjà, je sais pas pour ceux qui ont déjà pris des sorties avec l'exploration. Vous avez déjà vu comment c'est pénible les sorties avec l'exploration? Ouais, dites-vous que Fast Bond, c'est pire. Non, après, Wouch. Alors là, ouais, c'est... Bah écoutez, sans plus attendre, je pense que pour en parler, on va appeler notre cher ami du comité, le petit invité surprise. Donc du coup, je vais de ce pas l'appeler et on va discuter avec lui de tout ça. Il faut juste voir s'ils l'entendent eux sur le... Voilà. Pardon. Donc, voilà. Donc, bonjour Sylvain, est-ce que tu nous entends? Je vous entends bien, pas de soucis. Super, alors je vais te présenter donc pour les gens qui nous regardent, nous avons avec nous aujourd'hui donc Sylvain Loriol alias Févin ou Févin, je sais pas comment on dit, sur les forums, donc qui est un membre du comité, donc du coup qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui avec nous et donc on le remercie, donc merci d'être avec nous ce soir. On vient aujourd'hui là justement de découvrir cette banlist qui en a surpris plus d'un, je vous avoue. Alors, même nous on s'attendait à, comme dit, on s'attendait à 2-3 bannes mais on s'attendait pas à tout cela. Ouais. Donc du coup on va commencer simplement par les bans. Donc voilà. Première question, est-ce que ces bans ont été compliqués à choisir? Est-ce que vraiment le processus derrière tous ces choix ont été simples ou comparé à d'autres banlists vous avez vraiment dû vachement réfléchir et à revenir en arrière, réfléchir? Est-ce que vraiment le procédé de ces banlists a été... comment ça s'est passé? Alors déjà, c'est jamais simple. On débat toujours longuement en argumentant tous les différents choix. Et il n'y a aucun cas qui est facile. Hein. Ce coup-ci, ça a été pas le plus facile, mais pas le plus difficile jamais. D'accord. Alors du coup, on va reprendre un petit peu ces bans. Donc, comme on l'a lu, on va prendre un petit peu les 2 bans qui étaient un peu les plus attendus, on va dire, qui sont les bans de Bruce et de Geist. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter dessus, ou est-ce que tu penses qu'on a été assez clair sur ce qu'on a dit? Non, c'est assez clair. Sur Geist, c'est un peu dommage parce que c'est un commandeur historique, donc c'est toujours un peu mieux de devoir le ban, mais ça entraîne des contraintes de build qui sont assez infâmes. Devoir entasser les édicts pour survivre, c'est quand même pas spécialement agréable. Quoi. C'est sûr. D'accord. Et donc, oui, excuse-moi. Pour Bruce, pas grand chose à signaler. La carte n'est pas très fair. On lui a laissé 3 mois de sursis, mais bon, il était un peu en sursis quand même. Alors, question du coup sur Bruce, est-ce que finalement, avec le recul, vous regrettez ces 3 mois de sursis? Est-ce que vous pensez que vous auriez dû le ban directement il y a 3 mois? Ou est-ce que au final, vous pensez que ça a fait du bien de le laisser ces 3 mois parce que ça a permis d'autres changements dans le méta? Alors, le problème de faire des bans un peu préventifs, c'est qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le ban préventif. Donc, c'est assez dangereux. Il vaut mieux laisser une carte un peu plus, quitte à déséquilibrer légèrement le format pour voir ce qui se passe. Bruce n'a pas écrasé le format, ça n'a pas été un scandale les 3 derniers mois. Donc il fallait lui laisser sa chance pour vérifier. D'accord. Super, ok. Du coup, on va continuer sur l'autre ban, donc qui est le 3e ban de commandeur, qui est Jace, qui était du coup un commandeur qui avait fait beaucoup parler de lui en 30 PV à l'époque, où vraiment il y avait une grosse discussion sur lui. Depuis le 20 PV, on en a un petit peu moins parlé, puisque c'est vrai qu'il y a eu Vesurgo qui était là, qui le calmait un petit peu. Il y avait Bruce des fois qui pouvait s'en sortir aussi, Geist aussi. Donc maintenant, est-ce que ce ban est dû au ban de ces 2 autres généraux? Quelle est vraiment la raison de ce ban? On t'écoute. Sur Jace, le problème, c'est que c'est un général qui fait plus que les autres. Il fait plus que tout général à peu près équivalent, et à un moment ou à un autre, ça aurait été problématique. Il est vrai qu'actuellement, c'était peu joué, mais la carte est toujours problématique, le sera toujours, elle ne sera jamais équilibrée, et elle empêchera toujours pas mal de decks plus équilibrés d'apparaître, parce que ça sera toujours des sous Jace.
Ouais. D'accord. Du coup, alors on a Jocelyn qui a une question sur le chat, on la posera après. Par rapport à la combinaison polymorphe Emrakul, est-ce que le ban de Emrakul n'aurait-il pas suffi? Est-ce que du coup le fait de devoir rajouter polymorphe en plus, puisqu'on pense bien que c'est pour Baral, que ces bans ont été faits, à moins qu'il y ait d'autres généraux qu'on n'ait pas vus, mais est-ce que le fait de peut-être juste ban polymorphe n'aurait pas suffi? Est-ce que le ban Emrakul, est-ce que polymorphe du coup sans Emrakul était vraiment un danger? C'est pas une stratégie passionnante, polymorphe into pâté. Pareil qu'Emrakul n'apporte rien au format. Polymorphe est aussi déséquilibré par le fait que, contrairement à l'utilisation normale de la carte, on n'a pas à générer un token tout pourri, on a un commandeur à jeter. Oui, donc globalement, l'un ou l'autre aurait pu suffire, effectivement, mais celui des deux qui aurait survécu aurait continué à être une nuisance qui n'apportait strictement rien d'intéressant au format. D'accord. Si ça apporte rien, autant prendre la porte. En fait... Donc en fait, c'est pour le format intéressant. Oui, bien sûr. Ces deux cartes ne rendent pas le format intéressant. Ouais. Oui, bien sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que le but, c'est d'éviter que ce soit avec polymorphe ou avec Emrakul, d'avoir soit un Emrakul T5, T6, soit d'avoir un Groton T4, T3. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Ok. Bon, après, c'est des bans qui sont plutôt compréhensibles, surtout que finalement, si on banne les decks qui vont assez vite, ça peut renforcer ces packs-là. Avant de parler des bans, on va aussi parler du coup, on a fait des pronostics. Est-ce que, et sur nos pronostics, il y a quasiment tous les généraux qui sont finalement, parce que Jace et Baral ont été appauvris comme on l'a dit. Est-ce que Zurgo, c'est un général qui a fait débat à un moment dans les... non, c'est pas ça que je voulais dire, attendez. Alors, le rouge en général, on va pas discuter de Zurgo spécialement, mais le rouge en général. Le rouge en général, voilà. Est-ce que le rouge en général... On arrivait à la conclusion que donner Zurgo comme un Tier 1, vu qu'on a banni pas mal des autres Tier 1, c'est vraiment pas lui rendre un service. Bien sûr. Parce que c'est un jeu qui n'aime pas être à la lumière et qui est relativement facile à metagamer. Le mettre en avant, c'est lui rendre un très mauvais service. D'accord. L'autre point, c'est que le deck fait beaucoup top 8, mais c'est en partie dû à sa popularité, du fait que c'est un deck très budget, mais son pourcentage de performance n'est pas si fabuleux que ça. Il gagne par exemple quasiment jamais les top 8. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il il arrive et puis en top 8, il n'arrive que parce qu'il est beaucoup joué au début. En fait, c'est pas un deck qui surperforme par rapport à sa population initiale. C'est ça. C'est toujours un deck qui rentre dans le top 8 parce qu'ils sont tellement nombreux au début qu'il y en a un ou deux qui passent. Voilà. Franchement... Et le dernier point toujours concernant Zurgo, il y a eu pas mal de débats, des débats assez animés sur ce sujet. Est-ce qu'il fallait bannir Zurgo lui-même, avec le risque, l'épée de Damoclès sur la tête, que n'importe quel drop à un rouge légendaire pouvait être au moins du niveau de Zurgo si ce n'est plus fort, ou bannir des cartes rouges? Mais le problème de bannir des cartes rouges, c'est qu'il n'y a rien de très flagrant. Il n'y a pas de carte spécifiquement, on ne peut pas bannir Emrakul pour Zurgo, il n'y a pas de carte très emblématique. Il y avait juste à un moment, il y a eu un débat sur Price of Progress, mais qui finalement s'est vu que c'était pas non plus la carte qui a vraiment posé problème. Parce qu'il y a eu Price of Progress, ça punit les joueurs qui jouent trop multicolores en aidant les jeux qui jouent peu de couleurs, ce qui est quand même plutôt sain dans le format. Oui, tout à fait. C'est quand même un avantage. Tout à fait. Moi, alors, je vous avoue, puisqu'on est là, moi, j'avoue qu'au niveau des bans, je suis totalement d'accord. Et parce que pour moi, Zurgo, ça méritait pas son ban. On est d'accord? C'est une de 2 pour 1, Vanilla, qui peut même pas bloquer tout. C'est comme Kitéon. Je veux dire, si on commence à ban Zurgo. C'est un drop 1, c'est Kitéon, il est pas joué, c'est un drop 1. Si on commence à ban Zurgo, après on va commencer à ban Izamaru, Kitéon. Il y a quelqu'un qui dans le chat propose Eidolon. C'est une des cartes qui a été tout à fait envisagée, c'est une bonne remarque. Parce que l'autre problème, c'est quand on ne voulait pas bannir Red Dead Queen, bien sûr, on voulait affaiblir Burn. Ce qui n'est pas la même chose. Que Red Dead Queen, c'est un apport intéressant au format, un jeu avec des créatures, des anti-créatures, quelque chose d'équilibré. Par contre, Burn, c'est très idiot comme deck. Donc la difficulté, c'était d'arriver à limiter Burn sans limiter Red Dead Queen. C'était un peu une équation très compliquée. Et donc, on s'est dit, on va pas faire la modification maintenant, on va faire d'autres modifications, voir comment le format évolue et se garder sous le pied pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire si le rouge devient trop dominant.
Ok, super. Donc, oui, bien sûr. Alors, du coup, on va regarder maintenant donc on va parler un petit peu des unbans. Donc, du coup, le premier unban qu'on va parler, donc qui va être, je pense, le plus simple à en parler, je pense, ça va être Mind Twist. Je sais pas, pour vous, non? Ou Ancienne Tombe? Ancienne Tombe, on va commencer par Ancienne Tombe. Je pense que c'est Ancienne Tombe, le plus simple des trois. Donc, la raison, c'est vraiment, c'est 10 PV en moins. C'est vraiment le fait de devoir se piquer de 2, vraiment, parce que c'est vrai que ça peut très très vite commencer à nous handicaper. Et pas uniquement contre Zurgo. Hein. Les mains où il y a peu de land et Ancienne Tombe, c'est des mains qui perdent vraiment. Les mains, on est obligé d'utiliser trop Ancienne Tombe à des moments où c'est pas vraiment nécessaire. Quand on mise des land drops avec Ancienne Tombe, c'est des parties qui sont vraiment perdues. La carte était dégénérée en 30 points vie, bien sûr. Et pas uniquement à cause des 30 points vie, c'était les 30 points vie et en même temps l'absence d'accro. C'est-à-dire ce qui faisait de fait 40 ou 50 points vie. Bien sûr. Tandis que là, les 20 points de vie et présente un peu d'accro rendent la carte beaucoup plus faible. Et aussi un fait de l'incorpore. Il n'y a pas tous les decks qui peuvent en abuser. D'accord. Et est-ce que du coup ça ne risque... Alors je sais, tu me diras si tu peux répondre à cette question, est-ce que ça risque pas de trop avantager des packs comme Titania et Jitrog, qui sont des decks ramp, du coup leur donner, en plus de la rampe qu'ils doivent faire normalement, avoir un terrain qui est un soul land, si on peut l'appeler. Et en plus de la troisième carte qui a été bannie. C'est effectivement ce genre de deck qui va être avantagé. Mais les decks ramp sont à l'heure actuelle plutôt au fond du trou. Et leur donner des armes, c'est pas vraiment un problème. D'accord. C'est vrai, totalement d'accord. Mind Twist, alors l'explication était assez claire, je pense que alors on peut revenir dessus. C'est vrai que en gros, si on n'arrive pas à produire du mana très très vite, ça va être une carte qui sera moins bonne qu'Intuturak. Soit on aura vidé ça. Voilà, est-ce que tu veux rajouter autre chose dessus? Sur Mind Twist, il y a aussi le côté emblématique de la carte. C'est-à-dire, on a débanni Mind Twist en disant que c'est peut-être un peu fort, mais que ça a un côté glamour qui participe à l'attractivité du format. Bien sûr. Ce genre de carte permet pour vendre à des nouveaux joueurs, de leur dire c'est un format où on a le droit de jouer Skullclamp, Survie le plus apte, Mind Twist. Ça fait partie un peu des figures de décor, d'attraction, comme ça, la vitrine du format pour dire venez chez nous un peu, c'est ça? C'est un peu ça. Certaines cartes, il y a des cartes complètement loufoques qui sont légales. Hein. Penscram est complètement loufoque. Totalement. Si ce n'était pas de l'attractivité, ça n'a strictement rien à faire dans le format. La même chose pour Demonic Tutor. Ah, on est d'accord. Ah, c'est bien, c'est bon à savoir. Donc voilà. Simplement loufoques qui ne sont là que pour l'attractivité, qui sont bien plus fortes que la moitié de la banliste. Ouais, d'accord, on est d'accord. Donc on est d'accord que Demonic Tutor, pour ceux qui sont là, voilà, petit scoop de la journée, voilà, l'avis du comité sur Demonic Tutor. Donc, et par contre là, on va vraiment arriver sur. Je pense que tu as entendu un petit peu si tu as suivi notre live, notre Simon qui a commencé à s'énerver et le chat qui a commencé à s'enflammer. Fastbond. Est-ce que tu peux vraiment nous parler de Fastbond? Je pense que Fastbond, ça va faire un peu comme une Necropotence ou Balance. C'est-à-dire une carte qui a une image extrêmement élevée, mais qui nécessite d'abord une régularité. C'est-à-dire, 4 Fastbond dans 60 cartes, oui, c'est un problème. Un Fastbond dans 60 cartes un petit peu avec énormément de tuteurs, c'est un problème. Un Fastbond dans 99 cartes avec pas tant de tuteurs que ça, on va le piocher à des tas de moments complètement pourris où on va avoir l'impression d'avoir sauté sa phase de pioche. Exactement comme Necropotence, exactement comme Balance. Mais bien sûr que Fastbond Tour 1, ça peut être fort, mais encore, c'est pas sûr d'être fort. Encore faut-il avoir suffisamment de landes en main. C'est-à-dire qu'il faut Fastbond, 4 ou 5 landes en main d'ouverture, un spell pour l'utiliser, ou en général, mais c'est pas des mains si fréquentes que ça. Les mains avec 4-5 landes, ça court pas les rues non plus. C'est sûr, mais alors la question c'est est-ce que c'est justement ce genre de main qui peut être dangereuse parce que c'est un peu comme une tombe, alors c'est vrai que c'est le genre de main qui arrive une fois tous les 10 ans, mais quand elles arrivent, punaise, ça... En tombe, c'est une combo de 2 cartes. Tombe, parce qu'on aura toujours 2 landes globalement, donc c'est en tombe et un effet d'animation. Pour que Fastbond soit dégénéré, il faut une main plutôt exotique qui joue qui a à la fois Fastbond et à la fois un nombre de landes qui est anormal pour le deck. C'est-à-dire, globalement, d'avoir 3 ou 4 landes en main d'ouverture, plutôt 4, parce que 3 landes, autant jouer exploration, parce que les points vides des cartes ne valent pas si on n'a que 3 landes, autant faire exploration. Donc du coup, c'est à partir de 4 landes que c'est mieux qu'exploration. Après, c'est une Fastbond de 4 landes, ça court pas les rues, parce que ça correspond à des jeux qui joueraient plus de 50 landes.
Donc c'est des mets assez rares, ou des mets exotiques. Bon, après, ça permet d'ajouter une deuxième exploration à un pack aussi. C'est une deuxième exploration, ça tout à fait par contre. Mais c'est pas forcément beaucoup plus fort qu'exploration. Ça fait des combos rigolotes avec des Uranorbs, avec des creusets, mais c'est pas si grave que ça, et c'est une carte qui est un vrai emblématique, c'est une carte alpha. On va essayer de débannir des cartes alpha, c'est un avantage dans le format parce que ça rapporte de l'attractivité. On ne joue pas Phasbomb en Legacy. Oui. Donc, on peut le jouer en Duel Commander et ce n'est pas très bon en fait. C'est comme Balance, c'est comme Necropotence, des cartes pas très bonnes. D'accord. Et après c'est pas nul non plus. Hein. On peut le rapprocher peut-être plus de Balance, qui est pas nul, que de Necropotence, qui finalement n'est absolument pas joué. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile à setup d'avoir un mana vert que d'avoir ces 3 noirs, de devoir attendre le tour d'après. Le problème sur Phasbomb, il ne faut absolument pas voir ça comme étant un setup qui demande qu'un mana vert. Ça demande un mana vert et beaucoup de land. Oui, et beaucoup de... Oui. Après, c'est vrai qu'avec des cartes qui nous font des fois bouncer les landes, comme Kyrion Ranger, comme par exemple, on parle d'Izan qui joue des cartes comme Kyrion Ranger et l'autre, la Fée. Pouvoir avoir accès à Phasbomb pour pouvoir faire... Je bounce mes landes, je les repose tous et je commence à faire un peu n'importe quoi avec. Enfin, il y a quand même c'est quand même une carte qui, je pense, enfin en tout cas, même dans la communauté, là on voit c'est celle qui a fait le plus réagir le chat. C'est vraiment la carte qui fait le plus peur à l'heure actuelle, à l'instant T. Et est-ce que c'est une carte qui vraiment va être surveillée de près parce qu'on a peur qu'elle puisse redevenir broken en fait? Alors, toute carte qu'on débannit est surveillée, bien sûr. Okay. Bien sûr que globalement, c'est la plus dangereuse des trois, on est d'accord sur ce point. Oui. Mais je pense pas que... On peut se tromper bien sûr, mais je pense pas que le problème est si notable que ça. Je pense pas par exemple que ça va être la plus jouée des trois. Ah ouais, d'accord. Parce que par exemple, là, c'est vrai qu'il y a... Ça demande un setup très compliqué. Et tu parles l'exemple de Izan, mais Izan, on parle quand même d'un format où Zurgo va être tailleur 1. Oui, bien sûr. Le match entre Izan et Zurgo, il est dégueulasse. Et c'est pas Phasbomb qui va l'améliorer. Hein. C'est sûr. Après, là, on a DocFX qui nous met des petites, voilà, genre, avec Coursière of Crufix, avec Oracle de Mulgaia, ça peut être ce genre de carte qui peut quand même devenir... Enfin, je veux dire ça que... Ça fait peur, quand même. Ça fait un peu peur avec Coursière. Tu peux jouer tout... Dès qu'il y a des landes au-dessus, tu commences à tous les jouer. Tu perds pas le PV. Je pense qu'il a donné un argument qui est bon aussi, c'est que le vert actuellement, il était plus au fond. Le vert est un peu au fond du gouffre en ce moment, c'est vrai. Voilà. Donc, essayer de trouver des solutions pour le revoir un peu plus. Je pense que c'est pas plus mal. Et je pense qu'effectivement, Phasbomb, sur le papier, ça paraît très fort, mais que derrière, si t'as pas la main parfaite, en fait, elle va servir à rien la carte. Donc. Bah d'ailleurs, en parlant justement de vert et de Phasbomb, alors est-ce qu'à un moment, on va parler un petit peu, genre, on est dans le Dunban, est-ce que pour renforcer ce vert, est-ce qu'à un moment, est-ce que ça a été suggéré à un moment parler du déban de Gaea's Cradle? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté ne serait-ce qu'un peu, ou c'est vraiment vous avez préféré aller tout de suite vers Phasbomb? Alors, ça a été discuté parce qu'il y a une personne dans le comité qui fantasme sur Phasbomb. Mais mis à part cette personne et ses goûts personnels, non. Sérieusement, ça n'a pas été vraiment envisagé. D'accord. Parce que c'est une carte qui, contrairement à Phasbomb, a une grande régularité. C'est-à-dire, Gaea's Cradle, ça marche quasiment tout le temps. Oui. Sauf que c'est avoir deux créatures en jeu, certes, au moment où on s'est pris une vrasse, c'est moins vrai, mais ça marche très souvent. Tandis que Phasbomb, ça demande un setup compliqué. Globalement, toutes les cartes qui demandent un setup compliqué sont moins bonnes en Duel Commander parce que le singleton rend les setups compliqués difficiles à obtenir. L'exemple, c'est quand même, l'exemple que je reciterai toujours, c'est toujours des cartes extrêmement fortes qui ont été débannies comme Yugmoth Bargain, une des cartes les plus fortes de Magic, mais dont le setup est très compliqué à obtenir. Par contre, je sais que Bargain, c'est déliramment fort. Ah oui, mais bon, avoir le temps d'arriver jusqu'à 6 mana, c'est compliqué dans le format. C'est pas le problème des 6 mana, c'est le problème des interactions qu'il faut avec. Oui. Parce que les 6 mana, on pourrait y arriver pour Bargain si on avait le droit de jouer certaines cartes assez pourries, genre des Renouns en 4. Mais le problème, c'est que c'est des cartes qui demandent des setups compliqués. Et les setups compliqués dans un format en singleton, on ne les obtient jamais. D'accord. C'est aussi pour ça qu'une carte comme Cataclysme a été unban parce que le setup pour Cataclysme n'arrive pas assez souvent et que la carte est très médiocre dans le format. D'accord. Alors du coup, on va quand même poser la question que nous a demandé Jocelyn. Sa question était, donc attendez, je la retrouve. Comment, selon le comité, la communauté va accueillir cette annonce
court et à long terme quand vous vous êtes posé, parce que c'est vrai que c'est une des plus grosses banlists de ces derniers temps. Ouais. Voilà, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment est-ce que les gens vont prendre ça? Est-ce que ça risque de faire peur? Est-ce que ça... Voilà, comment vous avez pressenti la chose? Dans tous les cas, tout changement fait un peu peur. La communauté aime bien rester sur des bases connues. Bien sûr. En plus, dans le cas présent, on va faire des gens tristes parce qu'il y a des gens qui jouent Geist of Central depuis toujours. C'est vrai, voilà. depuis le 30 PV, depuis le 40. Le vrai problème de cette banlist, vraiment, c'est d'avoir été obligé de bannir Geist of Central. C'est un général historique et il y a des joueurs historiques de Geist of Central. Oui. Le reste, c'est des apports relativement récents ou formels pour la plupart et ça ne choque pas les habitudes tant que ça. Ensuite, je pense que quand même les gens qui aiment jouer des parties qui se résolvent à base de polymorphes et d'Emrakul, franchement, ils se sentent pas obligés de rester dans le format. Hein. Voilà, non mais... c'est quand même pas le sommet de la stratégie et de l'intérêt magique. Il ne faut pas oublier que la spécificité du Agile Commander, contrairement au Léviathan, par exemple, c'est quand même d'être destiné à être joué en tournoi de manière un peu compétitive. Donc le but, c'est d'avoir des parties stratégiquement variées. Quand on bannit polymorphe et Emrakul, on enlève des cartes qui nuisent à la valeur stratégique des parties. Globalement, après, c'est une stratégie aussi. Quand on regarde Show and Tell en Legacy, c'est pas super intelligent, mais ça reste... C'est pas le jeu le plus intelligent du Legacy. Après, on peut prendre Urgo version... Gritty, Prime, ça comme deck en Legacy. Voilà, mais stratégique. C'est ça, mais c'est pas pour autant qu'on va le ban. Je veux dire, on va pas ban un deck parce qu'il a peu d'intérêt stratégique. D'ailleurs, la question qui se pose, c'est dans vos choix de ban, si jamais vous pouvez nous répondre, est-ce que qu'est-ce qui rentre en compte? L'intérêt stratégique, le pourcentage ou la nocivité du deck, même si le pourcentage est faible? Alors, le premier argument avant tout, c'est la toxicité. Si un deck est toxique au format parce qu'il interagit, parce qu'il a des conséquences sur le metagame, c'est un vrai problème. Même si le pack est intrinsèquement pas très fort. Un exemple parfait, c'est Bruce. Bruce est relativement fort, mais pas si fort que ça. Par contre, il est extrêmement toxique au format parce que il perd de manière très nette face à Mono Bleu tout en battant les gens qui battent Mono Bleu. Du coup, il a un impact sur le metagame affreux. Ça, c'est le pire cas, être toxique. D'accord. Ensuite, être beaucoup joué, c'est un argument, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Parce que certains jeux peuvent être joués pour d'autres raisons que leur performance. L'exemple, c'est Turbo, qui est populaire, même sans être un jeu extrêmement fort. D'accord. Et le troisième, du coup, c'est l'intérêt du jeu, quoi. C'est ça, c'est genre des jeux. L'intérêt stratégique du jeu, ça rentre plus ou moins en dernier parce que c'est quelque chose de très subjectif. Voilà. Oui, donc c'est un peu compliqué parce que dire, on peut avoir des gens qui vont dire qu'ils trouvent ça beaucoup plus intéressant de jouer un jeu avec je rush vers une combo comme Polymorph ou comme voilà, et d'autres jeux qui vont dire bah non, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de commencer à poser des bêtes. C'est vrai que c'est compliqué de se dire on va donner un. La note de style, c'est l'argument le plus difficile à dire. Après, la note de style de Emrakul into Polymorph, elle est quand même très basse. Bien sûr. Alors, on ne pourra pas croire que c'est stratégiquement intéressant. J'ai fait beaucoup combo, j'ai toujours joué combo dans tous les formats, mais quand même, on va être sérieux. Emrakul into Polymorph, c'est pas une combo. Ah, c'était de la merde, hein, je te le dis, mais vraiment, clairement. Ah, il a ragé. Parce qu'en fait, non, mais parce qu'en fait, non, mais en fait, tu jouais Titania. Non, en mais, fait. Donc t'avais le non, mais pour moi, du moment où tour 4, tu sors une carte qui peut invoquer Dieu lui-même sur le board, j'ai dit à un moment donné, il faut arrêter. Et moi, c'est vrai que polymorphisme, c'est une carte qui n'aurait jamais dû arriver. Un vieux lapin comme ça, en plus la carte est Norage. Voilà, mais... Non, mais c'est vrai que Zach s'est pris malheureusement des coups de barral à la sortie de l'édition, parce que c'était l'impact que j'ai monté, et que j'ai lâché au bout d'un mois tellement il m'a saoulé. Voilà, donc du coup, on va juste pouvoir continuer sur ces petites questions. La petite question qu'on se posait, c'est déjà, on a parlé de ban et de déban. La grosse question, c'était pourquoi maintenant, en juillet, et pourquoi pas attendre la sortie fin août de Commander 2017? On avait déjà pour être cohérent avec notre annonce, on avait fait une annonce, on s'y tient. D'ailleurs, la date était plutôt une erreur. Logiquement, ça aurait dû être d'être quelques jours avant, mais on s'y est maintenu. C'est important d'être cohérent sur notre communication. On dit des choses et on les fait. On fait pas ce que fait Wizard un peu en ce moment, de chuter les banlistes toutes les semaines. Donc déjà, premier point. Le deuxième point, c'est que Commander 2017 va arriver fin août. La banlist suivante sera tout début octobre. Un mois, c'est très bien. S'il y a un truc
extrêmement déséquilibré, en un moment on le voit. S'il y a des trucs raisonnables, on peut les laisser. Globalement, si on faisait une banlist une semaine après, on aurait fait quoi? On aurait fait un ban préventif. Les bans préventifs, je suis contre. Si on avait fait des bans préventifs, Léovold ne serait pas dans le format actuellement. Bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Et les bans préventifs, ça ne marche pas. S'il y a un truc complètement loufoque, on peut toujours faire un emergency ban s'ils nous sortent une carte de type qui interagit depuis la command zone, mais qui interagit avec une tribu beaucoup plus forte que les chats. S'ils font la même carte que avec les chats pour les gobelins, oui, on fera quelque chose. Voilà, super. Donc ça permet de rebondir un petit peu sur ça, justement. On parlait justement de Commander 2017. On a vu que il y avait des capas de command zone qui nous rappelaient Oloro et Terevi. Du coup, là, tu viens un peu de nous répondre à la question. Du coup, la position du comité par rapport au ban préventif et par rapport à ban quelque chose avant de l'avoir essayé et de le tester en cachette à côté, c'est vraiment une position que vous préférez ne pas avoir. Voilà, pour rien de plus faible que Terevi. Voilà. Mais globalement, Terevi, c'est un cas tellement extrême que globalement, les bans préventifs, ça ne doit pas exister. Sauf qu'un cas complètement loufoque de type Terevi. Bien sûr. Voilà, c'est extrêmement mauvais parce que si on fait une erreur en ban préventif, on n'a aucune donnée pour éventuellement l'unban plus tard. On met la carte dans une case mythique de c'est trop fort et on n'a pas d'argument. Et quand on n'a plus d'argument derrière, c'est très compliqué pour agir. Ce problème d'être dans une zone mythique sans argument, c'est un peu la situation par exemple à Erayo actuellement. Il n'y a pas de données sur Erayo. Et on ne sait pas la puissance d'Erayo. Ça rend toute négociation sur Erayo un peu compliquée. Et faire un ban préventif, ça aurait mis par exemple Léovold dans cette situation. Et on n'aurait jamais un banning Léovold parce qu'on s'aurait dit, on l'a emergency ban, c'est pas pour le ban. Ouais. DocFX nous dit que Derefi a quand même fait 4 mois. C'était peut-être un peu trop. Mais... oui, effectivement, c'est un peu trop, mais je sais même pas que ça a été 4 mois. C'était avant que je sois au comité. Oui, c'est beaucoup. Alors du coup, on parle de unban, on va pouvoir parler un petit peu de poser des questions. La question, on va parler plutôt des généraux, on va pas parler de cartes, puisque les cartes c'est quand même très... Est-ce que des cartes comme... alors là on avait mis sur notre chat un petit peu Erayo, Zur et Oloro ont été ne serait-ce que discutées pour un unban, ou c'est des cartes que vous ne lancez même pas la discussion dessus en fait? Est-ce que c'est des cartes... Sur ce genre de questions, je peux en répondre à quelques-uns, mais je vais pas en répondre à 1000 parce que ça peut être très long derrière. Et ensuite, la dirigeante collégiale rend ce genre d'exercice un peu compliqué. Tu réponds à celle que tu peux répondre. Je vais répondre à 5 cartes. Vous m'en choisissez 5 et je vais répondre sur les 5. D'accord. Chacun en choisit une? Vas-y, Simon. Vous faites 3, vous en choisissez une chacun et après on en prendra 2 dans le chat. Voilà. Ouais. Donc, moi, ça serait Zur. Est-ce que on parle souvent de Zur comme une fois qu'il est sur table, il faut le gérer tout de suite ou ça devient n'importe quoi. Et moi, je le compare souvent à Izan, même si Izan il n'a pas l'apport du bleu pour la protection. Est-ce que c'est discuté ou est-ce que c'est une carte qui, pour vous, est trop forte parce qu'elle peut chercher la Silver Boulette, même si c'est un tour plus tard? Alors, pour le coup, ce n'est pas une carte trop forte. Donc, mais ça ne sera pour autant pas un ban parce que c'est une carte qui est extrêmement toxique et comme j'ai dit tout à l'heure, le pire cas qu'on peut avoir sur une carte, c'est être toxique. D'accord. Le problème de Zur, c'est que contrairement à Izan, le premier tour où on active Izan, on ne gagne pas, même si on l'active 2 fois dans le tour. Le premier tour où on active Zur, on a peut-être déjà gagné. Parce qu'on est allé chercher un Supplementary Confinement, parce qu'on est allé chercher une Nécropotence. En fait, en une activation, il est possible de gagner. Ce qui n'est pas du tout possible sur Izan, et c'est pour ça que Izan est beaucoup moins toxique que Zur, et c'est pour ça que Zur, malgré le fait que la carte n'est pas extrêmement forte, ou c'est probablement le plus faible des généraux bannis, ne sera pas un ban à moyen terme, à court moyen terme. Après, sur long terme, je ne peux pas... Bien sûr. D'accord. Je ne peux pas te donner d'avis. Merci beaucoup. Zach? Moi, je partirais sur une carte qui n'est plus dans le format, mais alors qui était peut-être aussi toxique, je ne sais pas, sur son point de vue. Mais est-ce que tu penses qu'on reverra peut-être un jour Tassigur? T'es ouf. Je pose sa question. Tassigur, j'aurais tendance à dire que c'est le problème inverse pour le coup. C'est-à-dire, la carte n'est pas plus toxique que ça, mais la carte, juste intrinsèquement, il me semble trop forte. On en a pas débattu vraiment. Mais c'est une carte qui est avantagée par le faible nombre de points de vie plus que désavantagée, ce qui est étonnant quand même pour un deck contrôle, parce que normalement les decks contrôle ne devraient pas aimer les 20 points de vie.
Tassilur s'en conviendra très bien des 20 points mis. Parce qu'il affrontera des decks aggro que son 4-5 va arrêter. C'est ça. Et son body 4-5 attaquant le rendrait meilleur. Donc c'est assez difficile de dire un général qui a été ban en 30 points de vie, qui est amélioré par le passage en 20 points de vie, se retrouve unban. Après, on n'en a pas parlé. Je vois pas énormément de logique pour l'unban, mais c'est pas strictement impossible, mais j'y crois pas trop. Quand même. D'accord. Okay. Moi, je vais partir sur une carte dont j'ai parlé avant, donc j'aimerais voir si je me trompe totalement. Mais est-ce que Back to Basic est vraiment si nocif que ça? Vraiment, est-ce que c'est une carte qui peut se parler? Est-ce que c'est une carte où vous la laissez dans un coin et vous en parlez jamais, quoi? Alors, il y a deux problèmes sur Back to Basic. Il y en a un qui est évident et qui n'est pas le plus important, je vais commencer par ça, c'est de dire que la carte est bleue. Oui. Oui. Alors, la conséquence, c'est que, par exemple, dans un deck, on va dire qu'il y a 50 enchantements. Pour gérer Blood Moon, c'est largement assez. Pour gérer Back to the Basics, c'est loin d'être sûr que ce soit assez. Donc ça, c'est le premier argument, mais c'est paradoxalement le moins important des deux. Le vrai argument sous Back to the Basics, c'est là où je n'étais pas d'accord sur ta démonstration de dire que quand on joue 4 couleurs, on est beaucoup plus en danger sur Back que sur Blood Moon, sur Back to the Basics. En fait, souvent, on n'a pas que des terrains non basiques en table. On a par exemple 2 basiques et 2 non basiques. Avec 2 basiques et 2 non basiques, parce qu'on a joué Bannière Intelligence et Fetchland et qu'on n'est pas allé chercher des doublants comme un con, par exemple, on joue très bien sur Blood Moon. On joue très bien, on a nos 2 couleurs et on a des montagnes qui nous permettent d'avoir l'incolore. Par contre, on ne joue pas sous Back to the Basics parce qu'on n'a plus que 2 mana au total. Et donc, on ne joue pas. Donc, si on joue bien, il est possible de jouer bien contre Blood Moon. Il n'est pas vraiment possible de jouer bien contre Back to the Basics. Après, moi, j'avoue que je parle d'expérience du format Legacy. Où c'est vrai que c'est pas la même chose aussi. Et c'est vrai qu'en Legacy les basiques dans les packs 3 ou 4 couleurs t'en as 0 en fait, donc c'est pour ça que du coup Blood Moon est vraiment pire que Back to Basics. Mais, on en a 0 parce qu'on a parce qu'on a le droit de jouer 13 fetch. Ouais. En Duel Commander, on a le droit de jouer au maximum 10 fetch et qui sont répartis sur 99 cartes. Donc, on va être forcé de jouer plus de basique. Bien sûr, c'est pour ça. D'accord, du coup, on va regarder un petit peu sur le chat si vous avez une 4e carte à poser. Il y avait Oloro. Alors, il y a Oloro qui nous demande Oloro et une 5e après, je sais pas si vous en voulez. On va répondre à Oloro, ça sera aux gens le temps de dire une 5e. Ok, donc Oloro. Oloro, ce n'est pas strictement un tabou. C'est une carte très forte qui est envisageable, pas forcément à court terme, mais c'est une carte qui est possible. Ça permettrait de redonner une stratégie à des gens qui veulent vraiment pas jouer en 20 points. D'accord. C'est pas à court terme une option. La preuve, elle a jamais été mise au vote récemment. Elle a jamais été mise au vote, mais ce n'est pas un tabou absolu. D'accord. Voilà. Après, je pense pas honnêtement que ça va être débat à court terme parce que la carte a une puissance intrinsèque qui demeure quand même assez élevée. Bien sûr. Mais ce n'est pas strictement, structurellement, c'est pas impossible. Mais j'y crois quand même pas. Bien sûr. Ensuite, il me semble aussi que quand on a discuté au sein du comité, j'étais un de ceux qui était le plus ouvert d'esprit sur l'euro. Je pense que la plupart des gens auraient répondu une réponse plus ferme que moi. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Et là, je vois qu'on a 3 personnes. Non, 3 personnes pour Humilité. Donc voilà. Est-ce que c'est une carte qui va trop en négation avec le concept d'avoir un général ou pas? Justement, est-ce que ce concept toxique de plus pouvoir jouer avec son général Sur Humilité, c'est bien sûr l'argument, parce que la puissance intrinsèque de la carte est pour le coup très raisonnable, voire même médiocre. C'est une carte qui est souvent débattue, donc c'est une carte qui a un potentiel à être unban plus ou moins à tout moment, parce qu'elle est régulièrement débattue. C'est une carte qui fait des débats assez houleux au sein du comité. Il y a des gens qui sont vraiment pour son unban, des gens qui sont vraiment contre. L'un des autres problèmes sur Humilité, qui est pas le point complètement clé, mais cette carte a une particularité qu'elle est le seul à avoir, parce que dans les arguments pourquoi on ne banne pas les cartes, il y a un argument que j'ai jamais cité, c'est comment on fait s'il n'y a pas un arbitre compétent dans la salle. C'est vrai que c'est une question. Cette question se pose. Les arbitres capables d'arbitrer Humilité en France, il y en a 15. Ouais, c'est vrai. Commander, il y en a plus que 15. Ouais. Et c'est un des problèmes sur la carte, c'est que la carte, voilà, par exemple, sous Humilité, Magus of the Moon est une 1-1 et les terrains non basiques sont des montagnes. Ouais. Ah, j'avoue. Moi, je pense qu'on pourrait faire une vidéo à ce moment-là. Non.
Voilà. Moi-même je suis d'accord qu'on pourrait faire un tuto. Les cas simples, les 40 ou les 50 cas les plus simples. Mais d'un autre côté, rentrer chez soi, avoir fait son tournoi de Duel Commander, avoir perdu sur humilité, aller de manière rageuse sur Google, taper humilité plus quelque chose, et avoir la réponse qui est inverse à ce que l'arbitre de niveau 1, qui est un bon arbitre, mais qui ne connaît pas tous les cas d'humilité, nous a dit c'est une très mauvaise expérience de jeu. C'est vrai. Et c'est pas souhaitable. Ah, mais si les arbitres sont mauvais. Je fais partie des gens dans le comité qui sont bons. Il y a des autres personnes qui vous l'auraient répondu différemment. Bon, après, partir et rentrer chez soi et se rendre compte que l'arbitre a fait une erreur d'arbitrage, ça arrive sur plein d'autres cartes d'humilité, hein, malheureusement. Après, quand t'es niveau 1, je crois que t'as pas le genre de cas à traiter, non Moi, j'avoue que je suis niveau 1 et jamais de la vie j'ai envie de voir un cas où j'ai humilité. Ouais, d'accord. Hein. J'ai pas envie de me compliquer la vie. J'avoue, moi-même, je suis pas sûr de pouvoir gérer la carte. J'ai passé mon test d'arbitrage avec humilité qui venait juste de sortir, donc il y a presque 20 ans maintenant, et je t'assure que ça m'a pas fait plaisir dans son entretien à l'oral où on a dit bon, et si on parlait un peu d'humilité. J'imagine. Du coup, maintenant. Ah non, moi-même, j'avoue que. Du coup, maintenant, on va parler d'une question qui a été déjà expliquée, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réponse, et du coup, on va me permettre de la parler. Par rapport à cette liste de banlist et de format Duel Commander, la capacité partenaire a fait couler beaucoup d'encre, et beaucoup de gens ont posé cette question, qui était pourquoi on ne banne pas la capacité partenaire en elle-même. Alors cette question a été répondue, maintenant j'aimerais juste que tu la réexpliques pour les gens qui n'ont pas lu sur les forums et qui ont raté quelque chose, pour qu'ils comprennent vraiment la position du comité par rapport au non-errata, on va dire, de la capacité partenaire sur la carte. Alors, déjà, un premier point, on ne modifie pas le texte des cartes. Par exemple, on n'a pas modifié ta figure pour dire que Delphes permettait de payer la taxe. La règle numéro 1, c'est qu'on ne modifie pas le texte des cartes. On peut bannir des cartes, on peut changer des règles éventuellement, mais on ne modifie pas le texte d'une carte. Enlever partenaire, ça serait modifier le texte de la carte. Ça serait pas changer les règles. Ça, c'est le premier point, mais c'est pas le plus grave. Ensuite, un des points assez notables, partenaire est à l'heure actuelle le meilleur oasis de créativité du format. C'est-à-dire, les deckbuilders fous, ils s'amusent avec partenaire et ils tentent des trucs bizarres. Chose qui est beaucoup moins évidente à faire avec un général qui oriente beaucoup plus le deck. Partenaire, ça ouvre un éventail des possibles qui est très élevé pour les gens qui veulent faire des builds originaux. Donc ça, c'est un autre point, par contre, qui est assez important. Un autre intérêt de partenaire, c'est que ça couvre des combinaisons de couleurs qui sont assez peu couvertes parce qu'il y a peu de généraux forts sur certaines combinaisons de couleurs. C'est aussi un avantage. Ensuite, si un partenaire devient trop fort, une fois qu'on a banni via Smasher et maintenant Bruce, dans le Vanilla, il n'y a pas de souci, on sera ouvert sur le sujet. Mais souvent, le débat sur partenaire, ça se résume à des arguments simplistes de type 9 cartes, c'est mieux que 8. On ne parle pas de jouer Baral et Jace quand on parle de 9 cartes. On parle de jouer deux généraux qui n'ont pas du tout le power level d'un vrai général. Si ça rapproche, c'est que la carte est trop forte. Dans ce cas-là, elle a été bannie. Ça a été via Smasher. Maintenant, c'est Brooks. Un jour, ça sera peut-être un des 13 autres. Oui, c'est ça. En gros, donc, la position du comité par rapport à ça, c'est que la capacité en elle-même, elle est marquée par Wizard, on la garde elle-même. Tant que les généraux qui sont joués sont des généraux qui n'ont pas le power level trop puissant d'être seuls, on va pas le ban. C'est que dans ce cas-là, donc on a vu l'exemple de Vial qui était à lui seul trop puissant. Bruce là aussi qui a la même chose. Et maintenant, ça me permet juste de rebondir un peu par rapport à ça. Il y a des gens qui ont cette réflexion et j'aimerais que tu nous dises ce que le commentaire pense de. Pour eux, le problème de partenaire, c'est qu'à chaque fois qu'on va ban un partenaire, il y a un autre partenaire qui va ressurgir, qui sera trop fort. Et ils disent, est-ce que quelque part on retarde pas le problème en à chaque fois bannissant un partenaire. Là, ils sont en train de parler de... ils parlent de quoi là, en ce moment Thrasios, je crois, ou Thrasios en ce moment. Voilà. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver ou tu n'en sais rien, tu vois pas le futur, mais mais dans le sens où que répondre à ces gens qui disent que le problème en fait est ailleurs? Si leur théorie est juste,
effectivement, dans 6 ou dans 9 mois, on bannira un général partenaire si leur théorie est juste. Moi, je ne prédis pas l'avenir. Bien sûr, bien sûr. On verra. Et comme j'ai expliqué à plusieurs moments dans cette intervention, je suis contre tous les bans préventifs. Oui. Le ban de partenaire serait le plus grand ban préventif de l'histoire. Oui. Surtout, on va pas se mentir. On va en bannir. On en a banni un, ça n'a pas suffi. On en a banni un deuxième. Je dis pas qu'on n'en bannira pas un troisième. Bien sûr. Après, et on ne me fera pas croire que quand on en aura banni 6 sur 15, le keyword sera trop fort. Ouais. Non, c'est vrai qu'on va pas me faire croire que... S'il faut arriver à en bannir 6 et qu'il reste des 1-1 pour 4 en bleu et c'est plus le blanc-noir à quel point il est infâme, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui, c'est vrai que si on met... Si on met celui à 4 qui est à 1 plus celui à 5 là qui fait rien, enfin je veux dire c'est des généraux qui voilà, ça sert à rien. D'ailleurs les généraux partenaires qui sont au-dessus de 4 mana sont quand même compliqués à si t'en mets 2 à 5 ensemble. Il y avait que via le Chrome. Voilà. Donc voilà. Super par rapport à ça. Il y avait peut-être la question, tu sais, par rapport aux fameux testeurs. La question, C'est plus tard, enfin, je sais pas. Non, mais là, je pense que par rapport au ban et au non-ban, on a à peu près vu ce qu'il nous fallait. Au chat, est-ce qu'il y a des questions qu'on aurait oubliées mais en tout cas, par rapport à cette ban list, je pense qu'au niveau des bans, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt contents. Là où j'ai vu sur le chat le plus de réactions, c'était plutôt pour les unbans que pour les bans, en fait. Ouais. Hein. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle si les gens réagissent aux unbans qu'aux bans. C'est toujours mieux qu'ils réagissent aux bans parce que bannir des cartes, si c'est pas consensuel, c'est un problème. Unbannir des cartes, ça doit faire un choc parce qu'on unbannit des cartes qui sont intrinsèquement fortes, elles sont pas sur la banlist par hasard. Et donc, c'est normal que ça fasse une réaction. Et je trouve toujours que c'est une bonne nouvelle quand les gens réagissent plus aux unbans qu'aux bans. Ok, oui. Je pense même moi, j'ai réagi sur Facebook. Après argument, je pense que. C'est en fait la possible. En fait, c'est toujours on voit dans notre tête quand il y a des unbans, je pense, quand on joueur, on voit toujours les pires pires sorties possibles. Et c'est vrai que dans notre tête, si on se dit punaise, on a Fastbond, on a 5 lands, on a Stania en général, et à côté on a comment ça s'appelle Zuranorb. On fait Tourin Titania, on fait 6 tokens et donc c'est vrai que c'est quand on voit ça, oui, mais c'est vrai que moi j'ai une question juste par rapport à MTGO. Qu'est-ce que toi t'as pensé du ban justement des cantrips? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir un jour à l'avenir arriver en DC? En DC. Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas? Alors, 2 choses. Je pense que c'est peu probable que ça se produise en DC, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quasiment le premier truc que j'ai proposé quand j'ai intégré le comité. Il est un peu nazi sur les bords, notre cher Sylvain. Ça veut dire que t'étais un peu seul. Mais rappelons-nous la situation. J'intègre le comité, on est en 30 points de vie. Oui, bien sûr. C'est vrai. C'est-à-dire, en 30 points de vie, le bleu et le vert sont structurellement dominants. Et pour affaiblir quelque chose qui est structurellement dominant, il faut affaiblir la structure. Et qu'est-ce qui structure la couleur bleue? C'est ces 3 cantrips. Qu'est-ce qui structure le vert en 30 points de vie? C'est le fait que la noire est légale en 3 et en 3. Il y a Moondust et DocFX qui confirment. Je confirme. Et dans la suite des choses, est-ce que simplement Wizard maintenant peut-être rentre davantage en relation avec vous, vous consulte peut-être davantage, même si c'est sur du MTGO avec l'expérience que vous avez, ou est-ce que pour le moment ils font cavalier seul et ma foi c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? Non, on a des contacts avec eux, on leur a dit les limites de leur format et de leur choix, ils nous ont expliqué à certains moments pourquoi ils faisaient ces choix. Ça par contre, bien sûr que je ne peux pas détailler bien sûr. confidentiel sur ce point-là. Donc on a eu quelques contacts. Je ne dis pas qu'on parle avec eux tous les jours, et voilà. Mais on a eu quelques contacts. Et le fait que le format a exactement évolué comme on leur avait dit qu'il allait évoluer, ça fait aussi qu'ils nous prennent un peu plus au sérieux maintenant. Au début, c'était un peu oui, votre banlist, elle est bizarre, vous devez faire un peu n'importe quoi. Maintenant que chaque fois qu'on leur a dit ce qui allait se passer, ça s'est produit. Vous êtes monté en grade, ouais, d'accord. Okay. C'est cool, c'est plutôt. Je trouve super, ça donne de la crédibilité. Du coup, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. On a juste une ou deux autres questions qui vont être on va parler un petit peu vite fait de Ixalan et de Commander 2017. Donc, Commander 2017, pour l'instant, on n'a quasiment rien vu. On a juste vu le chat
qui pour l'instant a fait un petit peu débat, mais la question qui se posait c'était voilà, mais tu nous as déjà répondu par rapport à ça en fait, c'est que vous voulez pas de ban préventif, donc on a déjà la réponse. La deuxième question qui est un peu fofolle, et je pense que la réponse va être très simple, c'est qu'il y a eu une histoire à partir de Ixalan, il va y avoir le mot légendaire ajouté au Planeswalker. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on va avoir le droit de jouer les Planeswalkers, c'est-à-dire Dack Fayden, Jace V2 et Liliana of the Veil en Duel Commander ou pas? Voilà. Ce n'est pas l'impression que j'en ai, parce que globalement, il y a marqué légendaire sur JT du Misawa et sur Sanctuary of Terra aussi. JT commandant ou sur Night of Soul Betrayal, et ça ne sont pas des généraux très légaux. Donc après, c'est Wizard, hein, ils peuvent décider à peu près ce qu'ils veulent pour leur format. Je pense que s'ils décidaient unanimement de rendre tous les commandeurs légaux, il est loin d'être sûr qu'on suivrait, parce que ça me semble créer quand même pas mal de problèmes. Un metagame où il y aurait un tiers des gens qui joueraient 0 créature, je vois pas comment ça pourrait être intéressant, quoi. Ouais. Mais après, c'est Wizard, hein. Wizard, ils peuvent faire des trucs qui sont pas prévus. Un partenaire, c'était pas prévu. Non, c'est vrai d'ailleurs. Via Smasher, au moment où on passe de 30 à 20.8, c'était absolument pas prévu. D'ailleurs, justement, petite question, petite anecdote, si tu peux nous en parler. Au niveau du comité, au moment où vous avez vu le full spoil de Commander 2016, vous avez pas eu un petit coup de... Enfin, moi, je me dis, je suis à votre place, j'ai un petit coup de stress quand même, un petit coup de chaud, quoi, parce que quand je vois tout ce qui sort d'un coup, là, c'était... Beaucoup de cartes étaient sorties à un moment critique de l'histoire du format, vu que ça correspondait au changement de point 8. En fait, c'est la concomitance des deux événements qui était un peu fâcheuse. Ouais, vraiment. Ça... Voilà. Si on aurait préféré effectivement que cette édition soit plutôt faible. De l'autre côté, je pense qu'on a fait une erreur. Le basculement des 30 points, on aurait dû faire l'édition juste avant, l'édition juste après. On avait moins de risques que sur une édition Commander. Oui, c'est vrai. Mais les éditions Commander récentes, ça faisait un moment qui s'était un peu calmé, qu'on avait plus pris le feu. C'est vrai. Donc on avait un peu sous-estimé le génie de Wizard. Ouais, ils ont tous su, d'accord. Du coup, on a à peu près terminé. Il y avait juste une question que Simon se posait par rapport aux phases de test. Voilà. Donc il nous a rajouté ça à la dernière minute. Il voulait savoir si le fait d'être finalement que 5 membres au comité, au niveau des tests, c'est pas un peu trop peu. Est-ce que vous comptez un jour, ou est-ce que vous avez déjà avoir une équipe de joueurs que vous missionnez en fait pour vous donner des pools de tests et qui vous permettent d'avoir des retours en plus de vos propres tests à vous 5 finalement. C'était un peu la question. Ouais, parce que c'est comme quand tu fais une étude de marché, tu as un échantillon pour qu'il soit représentatif, finalement, il faut qu'il soit quand même, il y en ait un minimum. Ouais. C'est juste ça en fait. On va le laisser. Oui. Alors déjà, on n'est pas du tout 5. Ah voilà. On est plus, on a des consultants, internationaux, on est de mémoire 11. Ouais, oui, il y a DocFX qui nous dit 11. Voilà. Donc on est déjà plus que ça. Ensuite, on connaît tous dans nos cercles de proches des gens qui sont relativement discrets et qui évitent de faire fuiter toutes les informations à tort et à travers, qui nous permettent d'avoir des retours d'informations ou des tests. Donc globalement, on est plus nombreux que ça. Ensuite, effectivement, la quantité, notre puissance de tests n'est pas infinie. On n'a pas MTGO pour nous, on est tous bénévoles, donc on ne peut pas tester complètement à l'infini. Parmi les options de développement qui ont été envisagées pour le comité, il a été envisagé de proposer à des organisateurs fiables et reconnus de faire pour des tournois uniques une modification des règles ou de la manie. Ça serait un tournoi sponsorisé par le comité qui s'appellerait Duel Commanders Experiment, qui aurait une règle spéciale ou une banlist spécifique. Ça a été envisagé plusieurs fois dans la dernière année, mais globalement, c'est plus complètement à l'ordre du jour parce que la multiplication des formats entre le Léviathan et le MTGO Commander a rendu la lisibilité trop compliquée, donc on ne peut plus vraiment faire cette solution qui aurait été envisagée si les Italiens nostalgiques n'avaient pas créé un format sans avenir. Oui, c'est... Oh là là, tout de suite. Je ne vais pas être d'accord, donc on va pas rentrer dans ce débat.
Je trouve que l'intérêt des deux formats est intéressant. Sans avenir, c'est pas mal, ça permet de jouer un peu plus Kitchen, c'est quand même sympa des fois de jouer plus Kitchen. Bref, c'est un autre débat. Mais surtout, ce qui le rend sans avenir, c'est le MTG au commandeur. Oui, non, ok, d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord. Sur ce point-là, mais je pense qu'ils sont. Non, si le MTG au commandeur n'existait pas, les deux pouvaient exister en parallèle. Mais trois en parallèle, dont deux qui sont extrêmement proches, c'est pas très logique. Mais je pense que c'est la même raison que le Legend n'a pas vraiment de position, parce qu'il est trop proche du duel Commander. Pour la même raison, le Léviathan n'a pas d'avenir, parce qu'il est trop proche du MTG au commandeur. Après, je pense que les joueurs de Léviathan, et même le comité, sera lui-même heureux le jour où ils se mettront vraiment d'accord avec le comité, ils auront quelque chose qui se ressemble, et je pense qu'ils en seront même plus contents de voir que c'est la maison mère qui s'en occupe, quoi, vraiment. Donc voilà. Par rapport au test, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait essayé un petit peu tard de faire un petit tournoi à 25 PV, donc si jamais l'occasion se représente, sachez qu'on peut en faire un. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'organisateurs très compétents dans ce format qui font vivre le format et auxquels on a pleine confiance pour organiser un tournoi permettant de tester une règle. Il y a plusieurs règles très bizarres qui ont été envisagées, il y a plusieurs banlists qui ont été envisagées et quand c'est un changement très important, c'est difficile à faire en petit groupe de test. Bien sûr. C'est sûr. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci parce que votre stream est toujours beaucoup suivi, ce qui permet de connaître le format et c'est toujours un gros avantage. Ah bah on rappelle qu'à la base on est tous des joueurs qui aiment Magic, hein, donc si on fait ça c'est parce qu'on aime ce jeu et qu'on a envie qu'il se répande et qu'il se popularise, donc voilà, c'est vrai que des fois on est un peu perdu entre les débats, les visions différentes, et on oublie qu'à la base en fait c'est juste des joueurs qui kiffent le jeu, quoi. Même je pense que ce qui est intéressant effectivement sur ces interventions là, ça nous permet aussi de mieux vous connaître, connaître vos points de vue, connaître vos discussions aussi en interne, parce que pour le coup, les gens se disent peut-être « Ah, mais attends, le mec, il aime pas vert, alors il va sanctionner telle carte. » Oui, et ça humanise un peu plus le comité. Ça humanise un petit peu plus, et je pense que c'est bien aussi que les gens qui nous suivent voient que quelque part vous êtes humain, mais aussi que vous réfléchissez réellement quand vous bannissez une carte, ou quand vous justement vous êtes comme ce soir, vous avez des bans face bond qui au premier on l'a tous vu, on a tous été choqués sur le moment. Par contre, l'explication elle a été relativement intéressante, mais je te cache pas que je vais quand même le jouer dès demain, et si je pouvais jouer en x4, je vais jouer en x4. Voilà. Non, voilà. Ok, un point intéressant d'ailleurs sur le comité. Par exemple, rédiger cette petite annonce, ça nous a pris plus de 20 heures, parce que chaque mot a dû être pesé et sous-pesé. Ouais, d'accord. Par exemple, autre anecdote, il y a 15 jours, j'étais absent 48 heures parce que je faisais un jeu de rôle avec des amis. Quand je suis revenu, il y avait plus de 150 messages sur le fil Facebook, celui où on n'est que les 5 membres votants du comité. Les 150 messages en moins de 48 heures. Ça prouve le temps et l'investissement qu'on fait, surtout pour ceux qui sont plus exposés que moi parce qu'ils vont sur les tournois, ça serait bien de les ménager un peu. Les pauvres. Par contre, il faudra pas que tu me donnes le jeu de société auquel tu as joué, parce que je crois que je le ferai jamais en fait, parce que 48 heures sur un mais c'est un jeu de rôle, c'est autre chose. Ah d'accord. Ok. Bah du coup, bah super. Merci en tout cas d'avoir été là, et puis du coup peut-être à la prochaine banlist où on aura peut-être toi ou un autre membre du comité. En tout cas, c'était. J'espère un autre membre, histoire de passer un peu tous et de voir nos différents. Tout à fait. Bah écoute, merci encore à toi, et puis du coup bonne soirée. Nous on va finir un petit peu l'émission. Et bonnes vacances. Hein, et bonnes vacances aussi, parce que du coup c'est le mois d'été. Donc voilà, bye bye. Ciao, Bonne soirée. Bon, bah, c'était riche. En tout cas, pour les gens qui étaient là, j'espère que vous avez apprécié cette petite émission. On n'a plus trop grand chose à dire. On va juste vous laisser avec une petite information ou deux, puisqu'on est sur Facebook en parlant de Duel Commander. Oui. De LTC. On va vous parler un petit peu, on va finir cette émission, pas sur le ETC, mais sur le D'ailleurs, LTC. en fait, vous savez qu'on a aussi une page Facebook, hein, parce qu'en fait, quand je vois qu'on a plus de youtubeurs que de gens qui like notre page, je suis un petit peu déçu. Hein. Alors, je vous ordonne de liker ma page, parce que là, je pense que je vais mettre mes changements. En parlant justement de faire vivre le DC, on a ce tournoi
voilà, qui va être le 10 septembre, le Legendary Tournament Commander. Donc vous voyez ici les lots assurés il y a des lots assurés pour les 16 premiers. Là, les lots parmi les 8 premiers, vous voyez qu'il va y avoir quand même du Biland, de l'île tropicale, du Bayou, de la Désolation et de la Savane. Voilà, donc sachez qu'on fait, voilà, c'est un format où on attend environ 60 joueurs. Il va y avoir une buvette, il va y avoir une cafette, il va y avoir normalement des vendeurs avec des cartes, des decks. C'est deux associations qui font ça, les Hordes de Maltu, vous voyez HDM le côté bleu, et nous on est le côté orange, donc la Magic TT, alias les membres de la team Tokar. Donc c'est le 10 septembre, c'est en Alsace, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment... on a pour but, alors bien sûr, de compléter un peu ce cercle des régions, des gros tournois, parce que c'est vrai que dans la région nord-ouest, il y a le DTC, dans la région du centre, là, à Lyon, il y a eu le PTC, il y a eu le PTC, oui, il y a l'ATC à Valence, voilà, il y a différents tournois, donc du coup, c'est en Alsace, c'est à Otterstal, vous pouvez aller sur la page Facebook qui s'appelle Legendary Tournament Commander, l'adresse est là. Vous pouvez vous poser vos questions sur la page. On va commencer à faire un peu plus de pub là parce que ça commence à s'approcher. Mais c'est en fait dans le Bas-Rhin. Alors c'est pas Strasbourg même parce que les salles coûtent un petit peu cher. C'est à côté de Strasbourg. C'est une petite vingtaine, trentaine de 35 minutes. Ouais, 35 minutes de Strasbourg. Et du coup, en tout cas, nous les membres de ces deux associations sont là. Et il y aura peut-être des joueurs comme Noam aussi qui vont venir. Noam Aubert, ouais, voilà. Et du coup, en tout cas, on vous invite vraiment à venir pour ce tournoi, pour nous encourager un petit peu, parce que comme dit, on a mis on a mis notre argent un petit peu. Si on pouvait finir pas en négatif, ce serait pas mal. On a en train de quémander des joueurs. S'il vous plaît. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant parce que finalement, on s'est rendu compte que dans l'Est, il n'y avait pas énormément de tournois commandeurs, de grands tournois commandeurs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on peut peut-être se permettre, c'est peut-être le bon moment pour nous aussi de nous lancer dans l'organisation d'un grand tournoi. De continuer à faire vivre, et surtout avec ces bans, c'est des bans qu'il y a eu aujourd'hui, donc ça serait peut-être même le prochain gros tournoi, si je dis pas de bêtises, peut-être. Alors ce sera le prochain gros tournoi après la sortie de Commander 2017, donc ça laissera aussi la possibilité pour vous d'essayer les nouveaux généraux, des nouveaux decks, avec des lots qui sont, voilà, on essaie quand même de faire des lots qui sont pas déconnants. Donc voilà, je veux dire, sachant que les 16 premiers, donc voilà, sachant que le PAF est de 15 € je crois. 15 € et 20 voilà. En préinscription. En préinscription c'est 15 €, 20 € sur place, donc c'est pas énorme, on essaie de faire en tout cas... Voilà, après c'est de l'argent, hein, mais voilà. Un side event dans NTGO, alors on aura malheureusement, vu que c'est notre première fois, on va faire qu'un seul event, on va pas avoir trop gros parce qu'avoir les yeux plus gros que la tête, c'est souvent. Gros que le ventre aussi. Mais... Voilà. Plus gros que le ventre, pardon. Je travaille mes punchlines, d'ailleurs, merci Doc, hein, mes punchlines. Donc voilà, en tout cas, pour nous, par rapport à nos émissions, sachez que voilà, normalement là on est en vacances, on a fait une émission, on a un peu. Au dernier moment, parce que c'est vrai que c'est le mois de juillet-août, on a encore quelques vidéos à poster, on a aussi besoin de prendre un petit peu de repos pour vous proposer du contenu l'année prochaine. Donc c'est vrai que si on commence un peu à s'épuiser, à arriver en septembre en mode on est dégoûté de faire du live, on est dégoûté de faire des vidéos et qu'on s'arrête, c'est pas bon pour nous, ni pour vous j'espère. Du coup là on va se mettre un petit peu en pause. Donc sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook on sera un petit peu moins actifs, on peut partir en vacances dans nos familles respectives. Donc vous nous verrez un petit peu moins, on vous retrouvera cependant pour je pense fin août pour la sortie un petit peu de Commander 2017, on essaiera de faire une petite émission. Je pense que ça sera là. Voilà. Donc on se laisse un petit mois et quelques. Pour nous reposer et puis voilà quoi. Sur ce, moi j'ai pas grand chose à rajouter, je pense qu'on a à peu près tous dit. Pour ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez nous suivre aussi donc sur la page Facebook mais également sur YouTube, Magic TT sur YouTube, voilà, pour Magic Team Tokar, on a pour objectif, ou Magic Tout Terrain. Voilà, on a pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés, voilà, peut-être avant la sortie de Dual Commander, si on y arrive. Sinon, ce sera pour septembre-octobre. Et on fêtera ça comme il se doit avec vous. Voilà, donc avec bouteille de champagne.